J'espère que vous allez super bien. Moi, je vais bien. Et toute l'équipe va bien. Et puis, il y a une boutique qui s'est déplacée sur notre studio ce matin. De bons trucs en promo. Vous savez, c'est la Pâques qui s'annonce. Non, la Pâques, c'est les trucs blancs là. Mais bon, bref. Vous comprenez qu'on va parler aujourd'hui de tradition, beaucoup de tradition. Depuis un moment, on parle quand même de tradition. Hein. On est vraiment ancré dans la tradition et fiers. Aujourd'hui, on va vous présenter la boutique qui m'habille, la boutique Authentique Milliardaire. Bonjour Juliette Kodovi. Bonjour Lys. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ça va, je vais bien, bien. Donc c'est pour la boutique, là, vous êtes là? Oui, c'est pour la boutique Authentique Milliardaire. Nous sommes une boutique qui est spécialisée dans la vente de pains tissés. Tout ce qui est tissé à la main. Des pains du Burkina, il y en a du Ghana, il y en a du Togo, il y en a de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée, un peu de partout. Mais c'est surtout les pains africains que nous vendons. Des pains authentiques et vrais. Et oui, non. Quel est pain authentique et vrai? Mais oui. S'il vous plaît. Ah, c'est cool quand même l'idée d'avoir une boutique dédiée à ça. C'était pas évident. Oui. Oui, c'était pas évident. Mais bon, on a essayé de montrer un peu notre visage aux pains tissés. Parce que de nos jours, maintenant, les gens se disent que oui, les pains tissés, c'est plus pour les cérémonies traditionnelles et autres, tout ça. Donc, on essaie de montrer notre visage, montrer aux gens que oui, avec les pains tissés, on peut faire plein de choses. On peut être habillé avec des pains tissés traditionnels et en étant chic et moderne. Vous pouvez porter des pains comme des tenues de tous les jours. Puis bon, pas forcément pour des cérémonies traditionnelles, mais vous pouvez porter ça pour aller au bureau. Comme des tenues de ville, tenues de travail, tout ça. Pour aller au bureau, en soirée, tout ça. Donc, c'est pas forcément pour des événements traditionnels et tout ça. Vous avez bien fait, vous n'avez pas habillé les chroniqueurs hommes de l'émission, c'est top, merci. Bon. Ils vont être jaloux de moi. Je suis la seule à être habillée ce matin. Bon, comme toujours, comme souvent, pas authentique milliardaire. Les garçons, ils attendent de me gifler à plein visage. Mais on va leur dire bonjour. Mademoiselle, que je vis qu'on leur dise bonjour. C'est pas perdu. C'est balle perdue. Daniel, bonjour. Bonjour. Faut pas envoyer la balle. Elle dit que c'est balle perdue. Non, bon, de toute façon, grâce à bonjour. Envoyer une balle perdue à ma 52e première dame, c'est me faire du tort à moi-même. En tout cas, comment vous allez? Je me suis demandé si je me porte comme un poisson de l'eau bénite aujourd'hui. Et vous répondez comment? Oui. Comme un poisson dans du tissu. Tant que vous vous êtes levé, depuis chez vous, vous êtes sur le plateau là. De toute façon dont on m'a déshabillé. Déshabillé? Milliardaire. Façon dont t'as fait quoi? On m'a déshabillé. C'est-à-dire que tu es tellement chic que je me dis... Il se sent nu. Ah, tout est sale. Oui, bah. On me dit c'était Msotani. Il se sent nu. Excuse-moi, mais tu disais? Non, je n'ai rien dit. Tu disais quoi? Je n'ai rien dit. Que tu te... Excusez-moi. Là, je me sens un peu revêtu de... Juste m'avoir à côté de vous. Non. Ne m'impliquez pas dans ce délire-là. Moi, je ne me sens même pas nu un peu. Balle perdue. Moi aussi, je suis authentiquement... Oh, deux quitter là-bas. Gracia. Non, ne vous en faites pas. À une prochaine occasion, mademoiselle Kodiovi, il faudra penser, s'il vous plaît, à habiller Gracia de manière... Oui, vous aurez pu l'habiller, comme ça vous montrez aux téléspectateurs vraiment ce qu'on peut faire. Et nous avons habillé le docteur... Chèrement habillé ou bien... Nous avons habillé, on va dire bonjour à docteur Nicolas Kofi Koudovor. Vous êtes enseignant-chercheur à la faculté des sciences de l'université de Lomé. Vous êtes maître de conférences et ethnobotanie, en ethnobotanique et ethnopharmacie. Donc, nous expliquer tous ces ethnopharmacologie et ethnobotanique. Donc, on comprend que c'est la pharmacie ethnique. Ethnopharmacie, c'est les herbes, j'imagine. Bon, je remercie la boutique de m'avoir habillé aussi. Ah bah oui, vous voyez, hein, c'est des tenues comme le docteur Ami, là. C'est ce genre de tenues que l'on peut avoir pour les hommes. Et plein d'autres, j'imagine. Hein. Je dis ethnobotanique, ethnopharmacologie. C'est celui qui enseigne comment utiliser,
correctement les plantes pour se soigner, tant de la part de ceux qui sont des professionnels de la médecine traditionnelle que ceux qui voudraient connaître les plantes, les utiliser pour se soigner. C'est mon métier. Et vous avez appris ça sur les bancs de l'école, du genre à l'école. Les choses comme ça, on pense souvent que c'est chez le vieux. Je profite pour tirer les révérences à mes patrons. Je veux parler du professeur François Messanvi Biassor, mon mentor, le professeur Koumaglo, Honoré, et le professeur Akpagana, le professeur de Souza, le professeur Ninevi. On reviendra tout à l'heure sur un séminaire qu'on a organisé. Toutes ces sommités étaient là. Étaient présentes à ce séminaire. Sauf le professeur Biassor, donc à tous et tout ténor, nous avons dit lui, il n'a qu'à se reposer à la maison pour que son aura plane sur le séminaire. Voilà, c'est cela. Passé. Super. Ouais. Vous êtes expert de la CEDEAO pour la pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest. Oui, la pharmacopée, ce n'est pas une science comme certains le pensent, mais c'est un document, c'est un livre dans lequel certaines plantes sont choisies qu'on appelle monographies, sur lesquelles toutes les études ont été faites pour qu'on puisse les utiliser avec moins de risques. Je dis moins de risques parce que même les médicaments de pharmacie, quand tu fais overdose, tu vas mourir. Donc il y a la première édition de la pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest qui a été sortie en 2013. Nous avons disponible pour tout le monde? Oui, en version électronique aussi. Peut-être en partant tout à l'heure, je vais vous je veux bien la voir. C'est super. En 2013, ça comportait 56 plantes. Décrites là-dedans, avec leurs vertus, est-ce que ça peut faire? Toutes les études ont été faites sur toutes ces plantes-là pour qu'on puisse les utiliser. Votre document universitaire, là, de toute façon, c'est gros. Non, là, et puis l'écriture est petit, là, c'est comme ça, c'est pour ça que c'est sous-régional. Donc c'est encore plus gros. C'est plus petit. L'écriture est encore plus petite. L'écriture est encore plus petite. Et le document plus gros. Le document a environ 200 pages. Le deuxième. Juste là. J'espère qu'il y a plein de photos. J'imagine forcément qu'il y a des photos d'illustrations des plantes. Il y a de bonnes illustrations de toutes ça les au moins, ça aura pris 100 pages. De bien les identifier. Voilà. La deuxième édition a été publiée en 2021. Ah, c'est tout récent. Et là, sur la première, j'ai l'honneur d'être l'unique expert togolais pour l'élaboration de ce document. Et la deuxième édition publiée en 2021, nous sommes 3 experts cette fois-ci. Super. Voilà. Donc, dans la deuxième édition, il y a 30 plantes. Ça fait au total 86 monographies dans ces 2 pharmacopées de l'Afrique de l'Ouest, volume 1, volume 2, à la disposition. Et au cours de ce séminaire, nous avons amené les praticiens de la médecine traditionnelle à commencer à s'approprier ce document. Les chercheurs aussi pourront s'en approprier pour pouvoir, à partir de là, donc, formuler les phytomédicaments, des médicaments à base de plantes. De plantes, c'est ça. Vous êtes membre de la pastorale diocésaine de la santé de l'Église catholique sur le diocèse de Lomé. Et ce séminaire dont vous parliez, et qui a eu lieu, c'est pas cette semaine, c'est la semaine dernière, je crois. Nous sommes dimanche, donc juste une semaine. Juste une semaine. La semaine dernière. Le service diocésain de la pastorale de la santé m'a commis donc pour en être membre, pour pouvoir parler aux chrétiens catholiques d'abord et puis de façon œcuménique sur comment il faudra alors utiliser les plantes pour les soins de santé. Je profite, son Excellence, Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant, qui a enterré hier sa maman, père à l'âme de l'élu disparu. C'est lui, c'est son Excellence qui a dit il faudra essayer de voir les catholiques, les religieux et les laïcs qui sont inspirés ou qui sont pris, qui voudraient alors exercer la phytothérapie, renforcer leurs capacités. Et dans ce renforcement, avec son autorisation, nous l'avons rendu un peu œcuménique. C'est pour toutes les églises, pas que pour les catholiques. Il y avait donc nos frères musulmans. Je profite pour les soutenir dans leur carême. Nous, on est à une semaine de la fin de la nôtre. Eux, ils sont en plein dedans. Donc, il y a les membres de l'église évangélique presbytérienne du Togo. On envoie des représentants. Donc, l'église des Assemblées de Dieu envoie des représentants. Et ce séminaire est l'une des premiers au cours duquel
nous avons sollicité des experts de la CEDEAO qui sont venus du Bénin, comme moi, nous étions 4 experts, à renforcer les capacités. Mais tenez-vous, le Togo, par l'intermédiaire du OnePress Togo, dont je n'ai pas mis dans les identités là-bas, c'est le réseau ouest africain des chercheurs dans le domaine des substances naturelles, dont modestement j'en suis la présidence au Togo. Le OnePress Togo a créé une terminologie que nous appelons ethnosystématicien ou ethnosystématique végétale. Ethnosystématicien, c'est-à-dire que la personne qui, lorsqu'on lui amène des plantes médicinales tout azimut, à son insu, qu'il ou qu'elle soit capable d'identifier ou de nommer dans nos langues locales. Et nous avons quelqu'un que nous appelons aujourd'hui la vedette du Togo. Quand on amène les plantes là, elle reconnaît rapidement les... Avec les noms et comment on les utilise. Nous en avons profité de démontrer à l'ouverture la fois dernière, puis elle est revenue à la deuxième journée. Toutes les plantes qu'on est parti acheter dans le marché de Hédra, elle a reconnu les noms avec leurs vertus. Avec leurs vertus. La dame est où? Elle est à Lomé. Nous avons dit que ce n'est pas suffisant. Le jour suivant, on a amené tous les participants en 4 ou 5 groupes à aller dans tous les coins du campus. Toutes les plantes qu'ils trouvent, qui pensent que c'est médicinal, ils n'ont qu'à ramener. Toutes les plantes qu'on a amenées, c'est une qu'elle a confondue seulement avec le baobab. Sinon, pour tout le reste là. Tout le reste. Donc, comme je dis, celui ou celle qui sera capable de nommer, de reconnaître dans sa langue les plantes médicinales, au moins à 75%, et connaître leur utilisation, nous allons en faire un ethnosystématicien végétal. C'est une création au Togo. Et celle-là a eu le premier diplôme d'ethnosystématicien végétal du Togo. Le séminaire... Elle s'appelle Blandine Akilosho. Elle est tradithérapeute dans le domaine. Elle a appris herboriste. Les herboristes, c'est ceux qui connaissent les plantes et les vendent aux gens. Les tradithérapeutes connaissent les plantes, mais avant de les vendre, transforment ça en phytomédicaments, en remède. Donc, elle est herboriste et elle a appris ça sur le tas avec sa tante. Et aujourd'hui, là... Elle est calée. Ethnosystématicien, c'est un néologisme. La systématique, c'est la science qui classe les êtres vivants pour les reconnaître. Ethno, c'est-à-dire dans nos ethnies. Végétal, les végétaux. Nous avons profité aussi dans cette création pour dire aussi qu'on aura l'ethnosystématicien animal. Donc c'est un néologisme. Non, ce n'est pas un néologisme, mais c'est une création. Oui, la composition devient... Je vais comprendre la composition. Sociologue ou anthropologue. Donc la systématique est là. Nous avons, on a ajouté ethno et on a ajouté le végétal. Donc ça rentre dans un néologisme. Oui, chef. D'accord. C'est bon, c'est oui. C'est un néologisme. Métabolisme basal. Prenons, non. C'est-à-dire qu'il y a un dictionnaire qui est en train d'être créé pour les termes naturels. Et lorsque le dictionnaire est à sa 9e édition, on nous a envoyé au début de cette année le dictionnaire, nous avons dit le Togo va créer dans ce dictionnaire-là un nouveau terme qui est ethnosystématique végétal et ethnosystématique animal. On va voir que ça n'existe pas encore nulle part. Mais moi, par exemple, ma spécialité créée au CAMES s'appelle ethnobotanique, ça existait. Ethnopharmacologie, ça existait. Il y a des ethnobotanistes. Il y a des ethnopharmacologues ou pharmacologistes. Celui qui arrive à faire les deux, le CAMES met trait d'union entre les deux, ethnobotanique, ethnopharmacologie. Tu vois. Pardon, on n'a qu'à sortir du vocabulaire compliqué là. Et puis voilà. Donc c'était un séminaire de renforcement de capacité sur la phytothérapie et le service de guérison en santé humaine. Donc, qui a été fait dimanche dernier. Nous aurons sur ce plateau... Samedi dernier. La semaine dernière, voilà. La semaine dernière, et on en parlera également avec le prêtre Léopold Agbetor. C'est le curé de la paroisse Maria Goretti de Bekota. Le prêtre, il est phytothérapeute et praticien du service de guérison selon le mandat du Christ. Il est en train d'achever sa messe. Il vient dans quelques petits instants. Et on va parler de la vision donc de l'Église, la vision des plantes et des herbes de l'Église. Amma. Avant, quand on dit Amma, tout ça,
La vision, quand l'Église des plantes, tu as compris, c'est bon. Faut pas la vision que l'Église a sur la vision que l'Église a sur les plantes et les herbes. Je préfère la vision des plantes de l'Église. La vision des plantes sur l'Église, c'est les plantes qui voient. La vision des plantes par l'Église. Voilà. Français que nous souhaitons que tu en avais de fou. Et ouais, ne va donner ne parler me donna vegbea. Et donc mon amambe bon et amagbe dodada pour de konobe dodada nous fiala gan les souklu koko. Ouais, il a traduit ça. Si c'était moi question pour champion, j'y arriverais pas. Parce que ethno-botanique, ethno-pharmacologie. Amagbe dodada. Pour des konobe dodada. Nous fions la gan. Nous fions la gan. L'université de Soukoukoka. Et voilà. Waouh. Bah ouais. Oui, puisque ce que vous faites, votre travail, ce que vous faites est ancré dans la tradition, dans l'ethnologie. Et A plus B n'est pas forcément présent là-bas. Donc, il a fallu vraiment décrire ou alors traduire votre titre, votre travail dans la langue. Donc, vous avez fait une tradition ethnologique de votre titre. Oui, c'est ça. Parce que quand tu arrives dans le milieu, en fonction donc, du niveau d'instruction, tu es obligé donc de parler. Et souvent, je me débarrasse de la langue de Molière là, pour que... C'est ça, pour que le message passe mieux. Et m'écoute, pourquoi quand je suis dans des émissions en langue locale, je suis plus à l'aise que Miabe a plus de bébé. C'est ça. Oh, Fia, ici, on parle Kabi, avec la chance qu'on a ici, on parle Kabi avec Mina Kotokoli, Loso, Namba. Midona Diagbechan. Oui, Diagbechan là. D'ailleurs, c'est tout ce qu'il connaît. Oui, mais je connais Dadje. On s'allait comme ça, Adjavio Mifon, allô? Mifon, il est. Adjavio, Mifon, Midona Diagbé. Et il est parti jusqu'à le village pendant Covid. C'était où? C'était pendant Covid. Tometi Kondi, c'était pas à la porte à côté. Donc, pour la sensibilisation. Contre la Covid, elle était venue. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. Alors, globalement, par rapport au séminaire, déjà que les confessions religieuses s'y aient envoyé des représentants, c'est que l'Église a une vision positive à priori. Voilà. Le séminaire, justement, l'Église a constaté que dans l'exercice, dans les pratiques de la médecine traditionnelle, il y a de vrais praticiens, mais il y a aussi beaucoup de vendeurs d'illusions. Des charlatans, des oiseaux charlatans. Or, on se rend compte que lorsque la personne fait partie d'une confession religieuse et qui veut pratiquer la médecine traditionnelle, la personne la pratique avec beaucoup plus de sérieux par la crainte de Dieu. Alors, ça dépend de la confession religieuse aussi. Non. Il y a des confessions religieuses, même il y a des églises même créées sans crainte de Dieu à la base. Donc, donc là ce n'est pas le même Dieu que nous adorons. Donc ils ont leur Dieu. Sinon, si c'est le Dieu... Sinon, si un homme de Dieu crée une église avec d'autres idées, et que moi je viens... Tout part de l'homme de Dieu. Et que moi je viens pensant que je viens adorer le vrai Dieu, je peux être un praticien. Alors cela, il a été demandé que on identifie les personnes là, puis on renforce leur capacité. Et ce séminaire, donc, a eu pour thème les médecines, la phytothérapie et les services de guérison. Donc la médecine, on veut parler donc de médecine traditionnelle, médecine conventionnelle. Je profite pour saluer tous les membres du comité d'organisation, le révérend Couteau, qui est le secrétaire général du service diocésain, la pastorale de la santé, et le professeur Douti, ex-doyen de la faculté des sciences de la santé, médecin qui est le vice-président. Il y a donc un presse-secrétaire, il y a un journaliste. Si vous citez tout ce monde, on ne va pas finir l'émission aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit un nom, je ne vais pas. Et puis tous ceux-là, et puis tous ceux qui ont contribué. Le thème, il y a deux sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est la phytothérapie et la guérison. Et le deuxième, c'est le service de guérison. Et à partir, donc chaque sous-thème avait, pour le premier, 6 modules. Pour le premier, et dans ces modules-là, il y a la pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest et les pharmacopées, les 2 volumes, et leur appropriation par
les participants. Donc, le plus jeune expert du Togo de la CEDEAO en matière de la pharmacopée a été donc sollicité et il a présenté donc ce que c'est que la pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest, ce que ça contient et comment alors les gens doivent l'exploiter pour pouvoir aller vers un bon usage. Alors, quand on parle de service de guérison, parce que là, le thème, quand je le vois, c'est les médecines conventionnelles et traditionnelles, le service de guérison et la santé pour tous. Dans tous les titres, même dans votre titre, dans le titre du prêtre qui vient, service de guérison, qu'est-ce qu'on appelle, c'est quoi cette affaire? On l'appelle encore onction de guérison. C'est-à-dire il a été donné à 2 catégories de personnes, des religieux, religieuses, qui ont le don de guérison suivant le mandat du Christ. Donc eux, ils peuvent te prendre, prier, et si tu crois, tout est d'accord, si tu crois... Sans médicaments, c'est parti. Oui, oui. Et il y a des prêtres qui ont, et ça on les appelle les exorcistes, mais le thème est tellement académique au niveau du Vatican que même on a peur de dire que quelqu'un est exorciste. Et il y a aussi des laïcs qui ont ce don de guérison suivant le mandat du Christ, qui croient. Et lorsqu'ils prient sur toi, si toi aussi tu crois en réciprocité, tu es guéri. Donc, nous avons commis un laïc et un prêtre pour venir renforcer la capacité des gens pour que n'importe qui ne se lève pas pour tromper les gens que moi, j'ai la capacité. Oh, ça là se donne de guérison. Ce dont vous parlez, c'est la guérison par la prière. Là. Par la prière. Et il y a aussi nos frères animistes, entre guillemets, qui aussi disent, mais ce n'est pas seulement les chrétiens qui ont ce don-là, qui ont la parole, qui ont la parole, qui prononcent des paroles incantatoires et qui font partir les mots de l'organisme physique. Donc, il y a une conférence qui a été donnée par un prêtre. Il y a même les religions traditionnelles qui étaient là. Mais il y a un tradithérapeute du comité d'organisation qui, lui, n'est pas chrétien. Mais donc, il est praticien donc, de nos cultes traditionnels. Et c'est lui qui nous dit, attention, ne pensez pas seulement que c'est par les Jésus-Christ mais que eux aussi, et c'est vrai, ce que nous rencontrons donc dans ce métier, on ne peut pas tout dire. C'est pourquoi quand quelqu'un dit qu'un praticien ne guérit pas, je dis c'est du leurre. La question qu'il faut poser est que quand quelqu'un dit qu'il guérit une maladie, comment on peut savoir que celui qu'il guérit est malade? C'est d'arriver à diagnostiquer. C'est ça. Déjà, on part avec un diagnostic de la médecine conventionnelle qui atteste que la personne a ce mal. Ce n'est pas toujours la médecine, mais pour plus de sérieux, on fait un diagnostic bien établi et être sûr que la personne a vraiment le mal. Quand une personne dit qu'il guérit la personne, on soumet maintenant le malade et la personne guérit. Quand il finit ou la personne finit de guérir le malade, on repasse par le même test par lequel on a décelé le mal. Si par le même test, le mal n'existe plus, la personne a guéri. Et puis sur le champ, on va faire le test peut-être aussi. Dans 2 semaines, on va faire le test parce que le mal peut avoir fui un peu. Et les médecins conventionnels donnent un délai pour revenir au contrôle. Voilà. Et après ce contrôle. Et quand l'OMS dit que 80% des populations pauvres et même 90% des populations africaines font recours à la médecine traditionnelle pour les soins de santé, c'est une réalité. Bon, des fois, sur les médias, certaines ont tendance à critiquer, mais moi, je dis, il y a des exemples, plusieurs exemples qu'on peut citer. Vous tenez un jour, vous vous mettez devant une pharmacie, vous comptez tous ceux qui passent. Parmi tous ceux qui passent là, vous comptez ceux qui rentrent dans la pharmacie, ils sortent. Et vous faites le pourcentage. C'est à peine que vous allez trouver 2%. Est-ce que tous ceux qui passent là, les autres là, ils ne sont pas malades? Quand ils sont malades, ils se soignent par quoi? On peut faire le chiffre aussi, on va rester au milieu, au marché des herbes, au marché des plantes. Et puis on va voir tous ceux qui passent et tous ceux qui achètent des herbes aussi, des plantes aussi. On peut le faire aussi, ça de deux. L'autre exemple, nos populations sont composées à plus de 75% de ruraux. Bon, dans ces milieux ruraux, combien de médecins nous avons? Et puis combien d'assistants, combien de pharmacies, combien d'infirmiers, combien de sages-femmes? Ces gens-là sont malades tous les jours. Qui les soigne? La réponse, c'est les praticiens de la médecine traditionnelle.
Bon, donc, quand vous donnez ces deux exemples, le premier porte un peu à critique, mais le second, c'est indiscutable. Ces gens-là sont mal. C'est pour quand cette vilaine maladie-là, la dernière-là, est arrivée, sur les médias, ce que moi je dis est que la Covid, comme le vieil sida, en réalité, c'est des symptômes. Et la médecine traditionnelle, depuis la nuit des temps, connaît ces symptômes-là de maladie et la médecine traditionnelle a des remèdes par lesquels cette médecine maîtrise cette maladie-là. Alors, comme l'allure avec laquelle la Covid nous a surpris a pris tout le monde au courant, depuis nos petits pays jusqu'aux grands pays, ça fait que donc c'était dans la débandade où tout le monde courait à gauche et à droite. Heureusement que donc en plein Covid, l'Organisation mondiale de la santé au cours de la journée mondiale de la médecine traditionnelle a pris le thème « Le potentiel de la médecine traditionnelle dans la lutte contre la COVID-19 ». Et là, bon, le premier médicament ouest-africain qui avec les tests cliniques, c'est le médicament du Béninois, Dr Valentin Agon, Apivirine, qui est devenu circonstanciellement Api-Covid. Et ce sont les Burkinabés qui ont fait le test clinique. Pour attester en décembre 2021, soit en 2023, non? Ouais, en décembre 2021, la première thèse de pharmacie a été soutenue donc, sur les tests cliniques de ce médicament. C'est-à-dire, on a testé sur les humains et on a vu que le médicament vraiment traite la COVID-19. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que le débat ne se pose plus en termes de est-ce que les herbes, est-ce que les plantes, est-ce que la médecine traditionnelle peut vraiment guérir. Là, pour l'avoir expérimenté pour un grand nombre, je pense que c'est attesté. Ouais. Mais la réticence à certains endroits, peut-être, c'est par rapport à cette étiquette que la médecine traditionnelle, elle porte. Quelle étiquette qui n'est pas de Christ, qui n'est pas de... Voilà quoi. Et donc, de doses, ça bloque les reins. Non, ça aussi, c'est un autre problème. Mais les herbes, comme j'en parlais au début, que c'est du genre, quand tu es malade, aujourd'hui, quand tu vas aller voir le thérapeute derrière, de plus en plus aujourd'hui, ça vient par rapport à la publicité qui est faite sur les médias, mais aller voir un tradithérapeute, c'était comme au Léinou, au Torebo, puisque peut-être des fois des pratiques, tu dois acheter, je ne sais pas s'ils achètent toujours les coques, ou alors des fois on te fait des remèdes avec des œufs, on te dit cherche œufs de pigeon, cherche œufs de machin, etc. Bon, le commun des mortels est toujours là, à douter, à se dire, ou alors des fois on te donne des herbes, tu vas te laver à telle heure de la nuit, tu fais ci. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance parce que le code de la santé du Togo de 2009 et de 2012, dans ce code-là, il y a une loi qui est consacrée à la médecine traditionnelle. Dans cette loi-là, il y a la catégorisation des praticiens de la médecine traditionnelle. 6 catégories. Et ce que tu décris là, la loi les reconnaît, ce sont les ritualistes, ceux qui pratiquent des rites. C'est-à-dire que... Et tu as la médecine traditionnelle, la mère. Ritualistes. Alors, les 6 catégories, je vais profiter pour les décliner. Il y a les phytothérapeutes. Et les phytothérapeutes, c'est les herboristes et les tradithérapeutes. Les herboristes, c'est ceux qui connaissent les plantes et les exposent sur les étals pour les vendre aux gens et leur dire comment il faudra les préparer, comment les utiliser. Voilà, ce sont les appelle les herboristes. Il y a les herboristes de marché, les herboristes de maison et les herboristes ambulants. Il y a les tradithérapeutes. Eux aussi, ils utilisent les plantes, mais ils ne vendent pas les plantes à l'état naturel. Ils les transforment alors en phytomédicaments. Il y a ce qu'on appelle les chirokinésithérapeutes, les chidos. C'est-à-dire, les kilos, c'est un mec qui donne la main. Quand les gens sont... on leur attribue souvent ça. Je profite pour saluer
Monsieur Okwejo, il était au séminaire. Ah oui, j'ai vu ça dans le programme. Bonjour, Monsieur Okwejo de Chamba. Il est donc le président de l'ordre des imams. Oui, bien sûr. De l'ordre des imams du Togo. Ah, il est le président de l'ordre des imams même. Du Togo. Alors lui, si tu vas chez lui, te guérit en tant que thérapeute et puis en tant qu'imam. Oui, parce que il est... Donc, le premier centre préfectoral de la médecine traditionnelle du Togo a été créé en 2012 à Chamba. Voilà. Nous revenons sur les catégories de praticiens de la médecine traditionnelle. Il y a les accoucheurs traditionnels sont aussi catégorisés. C'est reconnu dans le code, là? Dans le code de la santé, comme étant une catégorie de praticiens de la médecine traditionnelle. Il y a les phlébotomistes, PHL. Phlébotomistes, PHL. Oui. C'est ceux qui font des saignées. Donc des poudres noires. Etchi, c'est consacré dans le code de la santé. Donc Etchi là, si, ça guérit. donc il y a les magico-droguistes. C'est là-bas que ça est compliqué. Les magies de mer. C'est-à-dire ceux qui vendent les parties d'animaux ou dans les marchés, ils vendent haïku, tout ça là, les petits. On les a dit donc les magico-droguistes. Les médicaments sur la magie. C'est pas, donc, ce sont les magico-droguistes qui vendent des minéraux là, donc, pour se soigner. Ça soigne aussi cette affaire-là de marché où on voit des têtes de machin. Peut-être même il paraît qu'il y a des restes humains aussi. Au monde entier, dans le monde entier, il y a un seul marché qu'on appelle le marché des fétiches. Dans le monde entier, c'est au Togo. Ah, bien sûr. Excusez-moi. Excusez-moi. Bien sûr. Le marché là, c'est seulement au Togo. Le marché des fétiches, c'est comme le Vatican à Rome. Ils sont sur environ 10 lots, mais ils ont leur chef. C'est-à-dire là. Donc, c'est-à-dire ils sont considérés comme un village autonome au Togo, dans le monde entier. C'est-à-dire que moi-même, dans toute la bouche, je fais ouïa là. C'est-à-dire que je ne peux pas me lever, me promener, aller là-bas, c'est risqué. Oh non, c'est pas risqué, mais quand tu y vas, ils vont t'accueillir. Qu'est-ce que tu veux? Ils vont te montrer toutes les parties d'animaux. Quand je disais tout à l'heure qu'on est en train de créer l'ethnosystématique animale, c'est pour eux. C'est pour eux. On ira chez eux, celui qui connaît tous les noms de ces animaux et ce que ça soigne. Comment on les utilise pour soigner. S'il arrive à identifier 75%, tout azimut, on en fait donc un ethnosystématicien animal. Et ce sera une création donc, du Togo, du Grand Presse Togo. Voilà. Donc, eux aussi sont des catégories donc, de praticiens de la médecine traditionnelle. On te dit que quand tu prends cette partie-là d'animal, tu le transformes de cette manière-là, tu l'utilises de telle manière, ça soigne telle maladie. Et ça soigne aussi, effectivement. Voilà. Donc, ce sont toutes ces catégories de pratiques. Et quand nous sommes la dernière qu'on donne, les ritualistes. Les rites, il faut avoir vécu dans les milieux ruraux pour dire que lorsque ceux qui disent qu'il faut immoler un chat noir, il faut un bélier blanc, un coq rouge, ça là, c'est que dans tout ça là, c'est l'herbe et Dieu. Quand je dis l'herbe et Dieu, au moment où le malade vient, ils savent que ce mal-là, c'est cette plante-là qui va soigner. Ils préparent rapidement cette plante-là. On donne au malade. On commence à lui donner. Quand il est en train de prendre, on dit maintenant, apportez ceci, apportez ceci, apportez... Apporter ceci, là, c'est la viande, là, c'est parce qu'il veut manger la viande, lui-même, le charlatan, ou bien ça sert vraiment à quelque chose? Non, le reste, là, ça devient de l'enjolivère. Enjolivère et... Qu'il m'excuse, parce qu'ils maîtrisent déjà la plante. La preuve est que lorsque les gens vont chez eux, il faut tous ces rites-là, les gens dans tout ça là, le malade est guéri. Le malade est guéri. C'est la plante qui a guéri. Le reste, ça, c'est... C'est pourquoi, au départ, les gens ont voulu les enlever. On dit non. Donc, dans le code de 2009, il y a eu que les ritualistes, ils font... C'est des herboristes alors, il faut les classer parmi les herboristes, mais les tradithérapeutes. Comme ils ne sont pas... C'est les tradithérapeutes alors. Ce ne sont pas des tradithérapeutes exclusifs. Les tradithérapeutes ne font pas de rites. Les tradithérapeutes ouvrent leurs officines. Ils préparent leurs phytomédicaments, ils mettent dedans et ils vendent. Ils font ça plus manger de la viande. C'est-à-dire, si par exemple, même le malade a faim, quand on prépare aussi, on lui donne, non? On dit en préparant, il faut aller mettre une quantité. C'est les images du marché. Au rendez-vous. Au fétiche. Voilà, c'est... Ah, mais qui nous a balancé ça? Ça, c'est bon, ça. Non, vous dites que c'est au monde
Dans le monde c'est au Togo qu'il y a un marché des fétiches. Le marché des fétiches est unique au monde, c'est au Togo. Il n'y a pas au Bénin. Ils sont d'origine glélé pour venir. Donc, ils n'ont pas ouvert au Bénin. Ils n'ont pas ouvert. Parce que ceux qui sont venus, ils sont disparates, ils étaient disparates au Bénin. Maintenant, arrivés ici, ils se sont constitués. Et quand tu les vois, quand vous allez à des marchés qui s'animent dans la région maritime, un peu au niveau Aného, Vaughan, Tablibo, vous verrez toujours qu'il y a une ère de vente de ces parties d'animaux toujours. D'Aného jusqu'à Tablibo, même Tchévier. Vous allez voir chaque fois quand les marchés s'animent, les grands marchés. Je revenais à Fort-Denis d'Arfagnan. Et sur la route, je ne sais plus c'est où ça. C'est Maoussi. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Il y a aussi à Méniran, vous allez voir ça. J'ai vu plein. Il y a un foin, vous allez voir ça. Ma curiosité curiosité m'a fait, je me suis garé. Et puis j'ai dit que je vais aller regarder. À la base, j'ai vu quelque part, ils ont affiché, ils ont mis les saucisses. Je voulais prendre ça. Et puis je me suis dit, tant qu'à faire, les trucs là, je vais voir ça aujourd'hui. Je me suis garé. Et pour une fois, moi-même, j'ai eu peur aussi. J'arrivais. Le Tomodo dit, personne ne m'a encore appelé. Mais là, avant de descendre du goudron et de descendre là, j'ai commencé par voir les schémas. J'ai vu tout le schéma. J'ai vu toute la beauté de ce qu'il y avait. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me suis retrouvé au volant de ma voiture. Je n'ai même pas dit bonjour à quelqu'un. Il y avait les saucisses pleins quelque peu là-bas, mais je n'ai pas eu le courage d'y aller. Ah oui, tu vois, j'avais raison de ne pas y aller parce que là-bas, il ne faut pas aller simplement. Tu t'imagines le marché des fétiches du monde entier? Non. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ils ne sont pas là pour chercher des problèmes. Ils vont penser que tu viens chercher une solution avec eux. C'était un peu difficile. Je me rappelle un professeur, un de mes patrons, la première fois qu'il aille là-bas, pour moi, c'est moi qui l'ai accompagné, parce que le chef de ce marché a son enfant qui est dans un établissement où j'enseignais quand je n'étais pas encore enseignant au lycée, à l'université, c'était au lycée. Et je connais bien le chef là. Et comme l'autre devait aller, j'ai dit non, je peux t'amener. Tu peux aller là-bas. Bon, on est arrivé, dès que le chef m'a vu venir, il s'est levé pour venir donc, nous accueillir. Et c'est comme ça. Donc, ce n'est pas aussi extraordinaire que ça. C'est des humains comme nous. Oui, moi-même je sais. Des gens, vous allez, ils vous accueillent. Exactement, mais ici... Bonjour les amis, on est amis, non? Si les gens ne rentrent pas, comment est-ce qu'ils vont pouvoir vendre leurs médicaments aux gens pour les guérir? On peut y aller. Moi, je crois que j'ai déjà même suivi un documentaire, un sujet sur... Il faut qu'on brise, il faut qu'on ait un jour. Eux-mêmes, ils ont démystifié ça. C'est seulement les gens qui disent, que c'est... Grâce à tu es allé là-bas, toi? Bien sûr. Grâce à lui. C'est pas à Gracia que je posais cette question. Daniel, tu es allé, non? Je pense que j'ai un compagnon. Bon, c'est pas parce que j'ai peur d'y aller, mais... Ça me dit parce que quand j'ai vu les têtes d'animaux comme ça là. Moi, c'est la curiosité. Je me cultive à travers Google. Vous voyez, quand on parlait de marché des fétiches, tout de suite, on a trouvé les images. On a vu, donc j'ai pas besoin d'aller sur le terrain. J'ai reconnu. Non, j'ai dit, si tu vas, je ne suis pas rentré. J'ai eu peur. Peut-être que c'est parce que j'étais seule. Il faut y aller en live. Ou alors, je vais dire le coup de carré. Je vais dire le coup de carré. Vous sentez j'ai envie de dire le parfum de ces carcasses-là. C'est l'odeur. Non, je n'ai pas envie de dire odeur. C'est l'odeur de carcasse. Je sais, vous sentez ça, quoi. Et il y a même des restes humains là-bas. Des restes humains, bon, moi je ne suis jamais... je n'ai jamais été là-bas pour aller chercher des restes humains, je ne sais pas ce que je vais en faire. Alors, comme ils exposent je n'ai pas demandé. Comme ils ne peuvent pas exposer. Pas mieux, alors, mon ignorance, je ne veux pas nourrir ma maman, je ne veux pas nourrir est-ce que tu voudrais qu'on prenne une partie de moi? Non. De l'humain pour guérir l'humain? Non, je cherche. Parce que ce sont des parties. Je sais quand même que
l'humain est un animal. Hein. Oui, comme vous dites animal. Comme je dis les parties d'animaux, alors si je les parties d'animaux. Je n'ai jamais cherché à me demander à savoir s'il y a des parties humaines. Mais il faut aller là-bas. Et donc, moi, je ne pense pas qu'il y en a, mais s'il y en a, ce sera... Ils ne vont pas exposer. Ce sera le côté sombre de la chose. Du marché, c'est clair. Ils ne vont pas l'exposer. Ils vont en avoir même pour faire quoi? C'est ça, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis, je ne pense pas qu'il y en a. Maintenant, moi, ma surprise, c'est que tout ça se soit bien catégorisé et documenté dans le code de la santé. Là. C'est ce qu'on a. Donc, c'est ce qui nous prouve en fait que ce n'est pas une affaire de... Non, c'est une catégorie qui est reconnue par la loi. La loi nationale et dans les autres pays aussi. Donc, c'est pour prouver que ce n'est pas une affaire de bobovon, de démon, de Satan, de machin, quoi. Non. Le de là. Le prêtre sera là dans un instant, d'un moment à un autre. D'un moment à l'autre. Pour nous en parler. Alors, en attendant, on va attendre le prêtre. Moi, le souci que j'ai aujourd'hui avec la médecine traditionnelle, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'herbicides, de pesticides et autres là qui détruisent les substances actives des plantes. Est-ce qu'on ne retrouve pas ça là dans les médicaments? Oui. Mais non, si vous voyez, bon, les marchés un jour aussi, nous sommes en train de penser en août prochain de créer un peu ce que nous appellerons écotourisme. Ethnobotanique et ethnopharmacologique. C'est-à-dire un jour, ceux qui le peuvent et ont les moyens, on va les faire circuler un peu donc, dans des régions du Togo pour qu'ils découvrent la nature, la réalité, la beauté d'ailleurs de la création divine vis-à-vis des plantes qui nous entourent et qui nous servent donc à nous soigner. Ça, par exemple, à nous nourrir et à nous soigner. Voilà, à nous nourrir et à nous soigner. Même marché, donc, au cours de ça, là, vous verrez que Dieu nous a tout donné en réalité. En réalité, parce que lorsque vous connaissez les plantes et vous vous mettez debout auprès d'une forêt ou quelque part où les plantes ont poussé, celui-ci c'est médicinal, celui-ci c'est médicinal, celui-ci c'est médicinal. C'est à peine que vous verrez 2 à 5% des plantes qui ne sont pas médicinales. C'est de les connaître. Et c'est pourquoi je dis aussi, quand les gens viennent dans mon bureau, je dis qu'il y a des bonnes plantes, mais il y a des plantes dangereuses aussi. Oui, bon, parce que il y a des plantes, il y a une plante, quand vous allez acheter ça au marché, on vous dit, jamais, jamais, jamais de l'eau. Hein. Si vous ajoutez de l'eau pour préparer, vous tuez. La personne va mourir dans 10 minutes. Et c'est avec de l'alcool qui atténue alors le poison dedans. On te martèle jamais. On va pas dire sur l'eau. C'est quoi? Voilà. Bon. Je n'aime pas les jeux dangereux. Il y a donc quand on appelle Euphorbia poisonei, c'est du poison. L'état poison, on l'utilise pour pêcher aussi des poissons à de petits degrés, à petite quantité. Alors, quand vous allez, maintenant je viens donc à l'écotourisme, quand vous allez dans les marchés, on a des marchés de vente en détail, des marchés de vente en gros et des marchés mixtes. Quand vous allez, on a fait tout ce circuit jusqu'à aller au site où les plantes là sont prélevées. Où? Au Togo? Au Togo. Il y a un site particulier où on va dire en fonction donc de la zone où on vient vendre la plante en gros. Il y a forcément un site, un producteur. Nous quittons le marché de vente en détail, demandons à l'herboriste où est-ce qu'elle trouve les plantes. Elle indique les marchés de vente en gros. Nous allons dans le marché de vente en gros plusieurs fois. Nous observons les transactions. Nous rencontrons ceux qui récoltent les plantes pour venir les vendre en gros. Puis, nous conversons avec eux, nous prenons des rendez-vous pour aller chez eux, à la maison, à la veille du marché où ils viennent vendre, pour aller jusque là où ils prélèvent. Et vous allez vous rendre compte qu'à plus de 80%, là où on prélève les plantes, pour venir vendre dans les marchés en gros, puis en détail, ce sont des sites où les plantes poussent tout naturellement. Dans la brousse, où il n'y a pas d'engrais. Bien sûr, il y a des plantes dans des champs de culture, il y a des plantes que nous appelons les rudérales.
au bord des rues. Là-bas, il n'y a pas d'engrais. Peut-être d'engrais en lessivant. Ça c'est l'échappement des voitures. L'échappement des voitures qui les polluent. Donc aujourd'hui, les plantes qui sont vendues dans les marchés, on peut dire, sont à plus de 90% des plantes qui ne sont pas cultivées, mais qui ont poussé alors naturellement. Et même pour ceux qui vont cultiver ça, ils ne vont pas utiliser de l'engrais chimique, sans doute. Pour quelqu'un qui est tradithérapeute ou bien herboriste et qui se dit « je vais avoir ma propre exploitation de plantes », ne mettrait pas de l'engrais chimique, ça met assez dégommé. Ne prêtrait pas de l'engrais chimique pour cultiver ces plantes. Le risque, la crainte seulement, c'est, comme vous le dites, le ruissellement, l'intoxication peut-être d'une même nappe phréatique qui va alimenter. Mais bon, ça, Dieu, il n'est pas méchant. Dieu, il sait nous aider. Dieu, si on devait mourir, la pâte que tu as mangée beaucoup depuis tout ce temps avec les engrais de maïs, ton ventre n'aurait pas poussé. Oui. Donc, quand on parle de production bio, nous pourrons dire aujourd'hui les choses produites, les phytomédicaments qui sont produits sont beaucoup plus bio que toutes les autres choses parce que les plantes sont toujours cueillies dans la nature. Elles sont toujours cueillies dans la nature et poussent tout naturellement. Donc, ce qui fait que on a l'assurance que le bio est effectif. Le bio est effectif donc pour ces plantes-là. Maintenant, les plantes, comme c'est cueilli tout naturellement, sont en train de disparaître. Parce qu'avec l'expansion démographique, on achète des terres, voilà, on construit, il y a de moins en moins de forêts. Voilà. Et il va falloir maintenant tendre vers la culture en vue de la conservation et en vue de rendre les plantes médicinales disponibles pour ceux qui les utilisent dans les marchés, les herbaux de marché, les tradithérapeutes qui sont les transformateurs donc, des plantes en phytomédicaments. La tendance aujourd'hui, c'est tendre vers maintenant la culture. Et comme aussi l'industrie phytomédicale n'est pas encore développée dans nos pays, y compris le Togo, il va falloir aussi tendre vers la culture à grande échelle. Et lorsqu'on parle de culture à grande échelle, tout ce qu'on cultive à grande échelle, la tendance c'est d'utiliser donc des pesticides, d'utiliser des engrais chimiques. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des engrais bio, des engrais naturels. Si c'est pour cultiver les plantes comme ça, les herbes et les plantes pour la médecine, forcément, c'est d'aller donc des engrais bio, mais aussi les filières d'engrais bio ne sont pas aussi développées pour pouvoir satisfaire donc, le besoin, pour satisfaire donc, la demande. C'est là où aussi le bas blesse. Et il faudra donc que... J'en profite aussi pour faire appel aux agents de communication que vous êtes, qu'il faudra toujours une étroite collaboration entre les praticiens de la médecine traditionnelle et les hommes de médias. Oh ça, il y a ça depuis, il y a des télés, des radios spécialisées dans l'affaire depuis Belle Lurette. Je dirais même depuis Belle Lunette. Et il y a plein de personnes qui... Bon, après tous ceux qui vendent, tous ceux qui crient dessus, est-ce que c'est vrai? Vous aviez dit avant qu'il y avait une liste de tradis... Ou alors c'est nous qui avions sollicité de publier la liste des tradithérapeutes agréés. Parce qu'il y a trop de personnes qui guérissent tout et n'importe quoi avec le même médicament. Il y a ça fatigué à dominer le doigt, cancer, mais allez les manier, agréé, je pense que c'est maintenant qu'au niveau du Togo, la loi est en train d'aller vers. Parce que les tests d'application, les lois de 2009 et 2012, les tests d'application, une chose est d'avoir une loi, mais tout autre... Et d'avoir le texte d'application. Oui, complètement. Allez-y. Donc, une chose est d'avoir les tests d'application pour pouvoir appliquer... Et pour la loi qui a été votée pour que ce soit effectif sur le terrain. Que la loi soit effective sur le terrain. C'est ça. Et là donc, les tests d'application sont là depuis donc, 2017. Et là, maintenant, pour pouvoir être vraiment, je dis, praticien de la médecine traditionnelle, il faut être reconnu par l'État togolais, remplir donc des conditions. Et une fois que ces conditions sont remplies, il faudra maintenant, lorsque vous avez un médicament que vous voulez
valoriser, c'est-à-dire obtenir l'autorisation de mise sur le marché, il faut maintenant d'abord être reconnu, puis une fois reconnu, maintenant constituer un dossier. Le dossier doit être soumis donc à la commission au niveau de la direction de la pharmacie des médicaments pour qu'on autorise le médicament à être vendu dans les pharmacies, ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Quand vous dites que nous devons travailler en collaboration avec les praticiens de la médecine traditionnelle, qu'est-ce que vous voulez que les médias fassent concrètement? Nous savons qu'il y a des émissions, sur les médias, certains médias. Au niveau de la TVT, il y a plusieurs émissions. Il y a Santé d'abord. Des émissions santé, oui. Des émissions santé. Même cette émission-là, nous sommes en train de parler donc de la médecine traditionnelle. C'est de faire, étant donné que nous reconnaissons, on ne reconnaît que 80% au moins de nos populations font recours à cette catégorie de praticiens. Donc, il faudra que vraiment les praticiens soient accompagnés. Leur accompagnement nécessite que des émissions soient faites spécialement consacrées à la médecine traditionnelle. Et là, comme des émissions, c'est des cours, les praticiens qui doivent venir aussi, alors j'en appelle aux hommes de médias pour que vous tendez vers les émissions quand 80% de nos populations font recours à eux pour les soins de santé. C'est-à-dire que pour une thématique, pour une question de santé, d'inviter peut-être un expert, tout comme on invite l'expert de la médecine conventionnelle, d'avoir aussi cette possibilité d'inviter l'expert en médecine traditionnelle pour parler du sujet. Exactement. Tout comme on inviterait... Sur ce plan, je serais d'accord, mais si c'est pour inviter les tradithérapeutes... Pour qu'ils viennent faire la publicité. Pour faire la publicité, je ne pense pas qu'on invite les médecins de la médecine conventionnelle pour faire la pub non plus. Non, il faut que nous levons l'équivoque. Ce n'est pas pour qu'ils viennent faire la publicité. Ce que moi je dis aux praticiens de la médecine traditionnelle, la médecine conventionnelle ne fait pas la publicité. En médecine, un praticien ne fait pas la publicité. Mais c'est ta pratique qui fait pour toi ta propre la publicité, le bouche-oreille et puis la réputation. Tu as utilisé le produit à quelqu'un, ça l'a soigné. Voilà. Et quand quelqu'un a le mal, là, il dit, il faut voir celui-là. On n'a pas besoin de crier sur la radio. Et ceux qui crient, ceux qui veulent faire de la publicité, c'est eux qui ne font pas. C'est les vendeurs d'illusions. Sinon, ce que je dis là, les praticiens de la médecine traditionnelle, les vrais praticiens de la médecine traditionnelle qui me voient et qui m'entendent, savent ce que je dis. Et ils savent que eux, là, c'est leur pratique, la bonne pratique, la vérité de la pratique qui fait que la publicité se fait naturellement. Et ça vaut aussi pour ceux qui... l'autre côté, il ne faut pas aussi que les gens considèrent que lorsque non, pardon. Ça vaut aussi pour service du Christ. Là. Comment vous appelez pour les gens qui prient, service de guérison. Avec mandat de Christ. Avec mandat de Christ. Ça vaut aussi pour ces gens. Ces gens-là, même, ils n'aiment même pas communiquer parce que tellement ils sont sollicités. Ceux qui font les services de guérison, ce ne sont pas des gens aussi qu'on trouve comme ça. Par exemple, il y a des messes de guérison dans l'Église catholique. Ce n'est pas tous les jours que ça se fait. Et ce n'est pas tous les prêtres qui sont autorisés, habilités à faire ça. Pas autorisés même, mais qui ont le don de l'esprit. Qui ont le don de l'esprit pour le faire. Sinon, nous rappelons, peut-être ceux qui ne sont pas âgés, qui avait eu donc dans la place Boka derrière le Togo, là, la place qu'on appelle la place Bonké. Et donc c'était quelqu'un qui dit, et il prie, et les gens vont guérir. Il paraît que les gens sont retombés malades encore. Les gens sont venus avec des cannes. Ils ont jeté les cannes dans la lagune. Ils ont jeté les cannes, ils sont partis à la maison, à peine arrivés à la maison. Ils sont tombés. Ils se retrouvent comme ils étaient venus. Il fallait retrouver. Il fallait au téléphone Yagba, fire on the esprit. Ils sont revenus chercher la canne dans la Comment est-ce que tu veux il a fait comment pour retrouver la canne dans la donc c'est ça. Mais il y a aussi des gens... Non, mais sérieusement, cette affaire-là, donc c'est vrai que les gens ont été malades de nouveau. Nous ajoutons service de guérison selon le mandat du Christ. Vous n'avez jamais entendu dans la Bible quelque part, on a dit que Jésus-Christ a guéri quelqu'un
quand la personne est partie, après la personne est redevenue comme elle était. Jamais. C'est guérison définitive. Et Jésus-Christ ne faisait pas de la publicité. Et puis des fois, il te guérit, même il te dit, n'en dis pas mot à quelqu'un, lui, n'en parle pas. N'en parle pas. Donc, c'est ça. Ceux qui sont des vrais praticiens des services de guérison, ce ne sont pas des gens qui font de la publicité. Exactement. Bon, donc, il y a des gens qui cherchent à manger. Et ils ajoutent des choses même mystiques. Pour attirer, pour drainer les foules. Gens. Bon, en fait, et puis après, bon, le mal... Ils sont pires même. Comme je le dis pour les praticiens, quand quelqu'un dit qu'il pratique le service de guérison, ne critiquez pas. On prend un malade. On teste seulement. On teste où on voit que la personne est vraiment malade, puis on lui donne. Il prie, le mal disparaît. Il y en a un qui prie, ça disparaît vraiment. Il faut reconnaître ça. Et je dis que c'est un don de Dieu. Et si Dieu ne donne pas, il ne faut pas forcer. Faut pas forcer. Que ce soit la médecine conventionnelle ou la médecine traditionnelle, ou que ce soit des services de guérison, c'est Dieu qui guérit. On soigne, l'homme soigne. L'homme soigne et c'est Dieu qui guérit. Sinon, que ce soit la médecine conventionnelle, traditionnelle ou service de guérison, si la main de Dieu n'est pas dedans, il n'y a pas de guérison. C'est ça. Quelqu'un dit, moi je me souviens, j'étais au champ avec mon papa en plein midi, il a associé 2 plantes et il y a la foudre. C'est quelle pratique? C'est vrai cette affaire? Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que... Comment c'est vrai? Oui, c'est vrai parce que dans la brousse, c'est un effet physique. Il y a des plantes, lorsque les deux se touchent, il y a la foudre qui vient. Il y a des plantes, lorsque les deux se touchent, il y a donc le feu. Donc, c'est des forces naturelles. Ce n'est pas mystique. Mais les gens aussi maîtrisent, et qu'en pleine sécheresse, quand ils veulent faire du mal, on met les 2 plantes là sur ton toit. En pleine sécheresse, la foudre vient. La foudre vient. Donc, c'est réel. Dans la médecine traditionnelle... tout le monde peut mettre ça, ou bien il faut être initié. C'est des mains initiées. Non, ce n'est pas des mains initiées, c'est la connaissance. Il suffit de connaître la plante. Il faut connaître des plantes. Il y a beaucoup de choses, bon, on ne peut pas... Grâce à Dieu, on voit la foudre. On ne peut pas dire ici les médias. Bon, non, je n'ai pas dit de... Qu'est-ce que tu veux encore brûler sur sa tête? Non. Je ne sais pas. Je peux vous voir. Peut-être que ça peut faire pousser les cheveux. Au moins, les herbes vont protéger ma tête d'abord. Peut-être que ça peut faire pousser les cheveux. Ah, bon, mais tu parles donc de son miroir, quoi. Non, c'est désespérant. Docteur, comme le docteur, non, docteur, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas faire ça à mon grâce et à moi. Non, docteur Mjo, non, je ne te parle pas. S'il est là, tu veux passer, non, docteur. Tu fais semblant. Non, je ne te parle pas. Non, je suis fâché. C'est toi qui as commencé. Non, mais docteur, comment vous pouvez dire que la tête qui brille de Gracia, ça peut être un miroir? C'est toi qui as dit que ça brillait. C'est pas moi. Je n'ai rien dit ce matin. Docteur, il y a seulement, je ne suis pas d'accord. Alors, mademoiselle, vous, est-ce que vous connaissez Est-ce que ça vous arrive de prendre des plantes, des infusions de plantes aussi et de croire que la plante peut guérir? Tout le monde va faire le tour. Non. Vous ne prenez pas de plantes? Je n'ai jamais essayé. Vous n'avez jamais... À la maison, vos parents, jamais plantes? Si, j'ai déjà essayé la plante séchée de goyave. La plante séchée, la feuille? La feuille séchée de goyave. Pourquoi quoi? Bon, on m'a dit que ça aide à aller à la selle. À la digestion, à évacuer. Voilà, donc j'ai essayé ça. Docteur, feuille séchée de goyave. Oui. Bon, donc, Persea americana, non, son nom scientifique, c'est ça. Donc, c'est pour ça que ça perce le bas et puis on va... Et puis on va aux Amériques. Bon, et moi, il y a le service où il y a le média Togo Tchèque. Et ils sont là pour rechercher les fake news. Donc, quand une nouvelle vient comme ça, ils font de la recherche pour voir si c'est vrai. Et chaque semaine, c'est 2 ou 3 fois qu'ils me sollicitent pour voir est-ce qu'on a dit ceci par rapport à une plante, est-ce que c'est vrai ou pas. Donc, ce que je dis est que, par exemple, les feuilles de goyave, comme le fruit, ont des vertus médicinales. Mais le fruit même? Le fruit aussi, donc a des vertus médicinales. Mais avant de statuer sur ces vertus-là, il faut d'abord soumettre ça à des tests ou à défaut ce que nous appelons évidence ethnomédicale. L'évidence ethnomédicale est que, tel qu'elle a dit tout à l'heure, elle a pris ça et puis c'est digestif. Alors, effectivement, quand vous avez pris ça, vous avez vu l'effet que vous recherchez? Oui. Effet placebo ou bien c'est réel? C'était vrai? Oui, c'était vrai. C'est vrai. Ah, super. Donc et elle l'a utilisé. Avant de l'utiliser, c'est que quelqu'un ou un de ses parents a utilisé, l'a conseillé.
On a conseillé, plusieurs ont utilisé et ça a marché. Ça a marché. Nous l'appelons évidence ethnomédicale. Et on dit que pour définir même un praticien, c'est quelqu'un qui appartient alors de la médecine traditionnelle à une communauté qui a longuement sa pratique et que la communauté reconnaît que lorsque vous allez chez celui-là avec un mal, la personne arrive alors à guérir ce mal-là. On dit alors c'est un praticien. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui circulent. Et quand ça vient comme ça, c'est d'aller sur Google et de rechercher. Je dis heureusement, nous allons commencer à mettre à disposition ce document. Vous qui êtes là maintenant, je vais vous donner la version électronique de la pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque vous écoutez sur un média, un réseau, sur les réseaux sociaux, que telle plante guérit telle maladie, on va aller fouiller. Vous irez fouiller pour voir si cette plante-là fait partie des 86 de l'Afrique de l'Ouest sur lesquelles toutes les études ont été faites pour qu'on puisse utiliser ces plantes-là avec... Pourquoi me demander? Je ne vais pas vous donner. Moi-même, je vais garder le document pour moi. Non. Comme c'est... Bon, un document que tu n'as pas encore. Je mélange les gens que je ne vous donne pas. La vie est compliquée. Il faut donner. Ou bien, si lui-même, il ne voulait pas me donner, il allait me donner. Il faut me donner. Donnez-moi seulement. Il faut me donner. Alors, docteur, où est-ce qu'on en est des recherches quand même sur la COVID-19, les recherches pharmacologiques, les recherches ethno-pharmacologiques. J'ai parlé gros français, je suis trop fier. Bon. Ethno-pharmacologique sur la COVID-19. Moi, je dis souvent, en effet, à Mekeye, à Ngolingissia et Bézinana, c'est-à-dire quand on a dit que quelqu'un est revenant, si tu ne connaissais pas la personne, tu la vois, tu ne sais pas que c'est revenant. Qu'elle est morte et revenue. Alors, moi, c'est ce que je connais, c'est de ça que je parle. La question que tu poses, je ne sais pas si c'est concernant le Togo ou concernant... Bon, disons, alors, concernant le Togo, ça peut, ça me renseigne encore mieux, ça me situe mieux. Oui, concernant le Togo, il y a plusieurs tendances ou plusieurs réseaux qui se sont mis sur la recherche, y compris d'abord l'université de Lomé. Et l'université de Lomé, donc, la commune. Et lorsque donc la Covid est arrivée, donc une commission a été créée pour pouvoir travailler donc sur les plantes. Et il y avait donc le président de la commission. Les recherches sont en cours. Quand je le dis, des fois les gens pensent que moi je ne veux pas dévoiler ce qui se fait à l'université. Non. Vous avez vu lorsque les vaccins étaient sortis, bon, des gens continuent à critiquer donc, les vaccins contre la Covid, mais nous savons que ces vaccins-là ont contribué beaucoup à maîtriser la maladie. Ce ne sont pas aussi ces vaccins seuls, mais il y a aussi des phytomédicaments. Pour arriver à un médicament, c'est un processus long et coûteux. Et lorsque les vaccins étaient sortis, même à l'international, beaucoup de critiques ont fait que pour un vaccin, il faut donc avoir testé ça pendant un certain nombre d'années avant. Or, nous sommes surpris par une maladie qui est en train de décimer l'humanité. Donc, à une situation urgente, de remède urgent. Alors, les vaccins donc, ont été rapidement agréés pour qu'on puisse les utiliser. Les moyens qui avaient été mis pour ces vaccins, les pays pauvres, les pays de l'Afrique n'ont pas ces moyens. Donc, à l'université, les efforts sont faits et continuent d'être faits. La recherche continue sur ces produits. Et à ce jour, donc on continue de réfléchir dessus. Ce n'est pas seulement au Togo. Il y a d'autres pays aussi qui ont entamé des recherches. C'est pour savoir. Au même moment, il y a aussi quelques recherches, quelques produits, tels que le produit de l'évêque camerounais. Il y a donc un produit donc, du Congo-Brazzaville. Il y a un produit donc, du RDC. Il y a le produit dont je viens de parler tout à l'heure de chez nous, et à côté de chez nous, qui est le produit donc Apicovid, qui continue à faire ses prouesses. Actuellement, celui-là même est sollicité au nord du Canada et il est en train maintenant de faire la promotion de ce produit-là au nord du Canada. Voilà. Donc ce produit-là est envoyé ici.
Donc, au niveau donc, de l'université, il y a aussi au niveau du WAMPRES. Oui, alors l'université ici, la commission, la structure qui avait été mise en place pour travailler de concert avec la médecine conventionnelle, tout ça, là, elle fonctionne toujours, les recherches se poursuivent, les réflexions continuent, c'est ça? J'ai dit que pour sortir, moi je vais donner le cas d'un médicament. C'est en 2015 ou 2016 que mon patron, le professeur Biassor, a dit, bon, il y a ce praticien-là qui a tel médicament pour une maladie, il voudrait que nous l'aidons à faire promouvoir. Donc ça fait bientôt 6 ans que nous sommes dans la recherche sur ce médicament parce que les moyens ne sont pas requis. Ce qui nous a donné l'assurance, c'est parce que quand on parle, vous les journalistes, vous allez penser que c'est pour faire de la publicité. Et moi, j'ai dit que c'est là, on ne fait pas de la publicité pour le médicament, c'est le médicament lui-même qui doit faire sa publicité. On ne fait pas de la publicité pour une pratique, c'est la pratique elle-même. Donc c'est un médicament anti-VIH-Sida et le propriétaire, le médicament s'appelle Médolémé, le propriétaire, il a eu un brevet là-dessus. Donc il a protégé le médicament. Là maintenant, lorsque nous travaillons là-dessus, il y a la confiance qu'il n'aura pas l'idée que nous allons lui voler, comme on le dit. Moi, je dis aux gens, mon patron, il a travaillé jusqu'à la retraite, je n'ai jamais entendu qu'il a volé le médicament d'un praticien, que Dieu m'aide à ne même pas que ça vienne dans ma tête. Au contraire, c'est de les aider à promouvoir leurs médicaments. Donc, pour ça, là, l'université, les recherches continuent. Au niveau de notre réseau, le WAMPRES aussi, il y a certains médicaments qui sont sélectionnés, mais il faut des moyens pour aller donc à la recherche. Donc, bref, les recherches continuent, la volonté y est, les moyens. Vous vous rappelez que le professeur Ekwevi, qui est le président du comité scientifique, il avait annoncé que les tests de laboratoire sont finis et les tests maintenant sur l'humain ont commencé. Et pour que les tests sur l'humain commencent, dans tous les pays, c'est le président de la République qui autorise les tests cliniques qui sont sur l'humain. Donc l'autorisation a été obtenue et les tests continuent. Mais lorsque les résultats ne viennent pas, bon, les gens pensent que il faut du temps. Au niveau de la recherche, comme on ne fait rien, ou non. On travaille. Et il faut écouter aussi dans d'autres pays où la recherche se fait aussi. Non, on veut l'information seulement. Voilà. Donc, quand vous nous rassurez que ça continue. Nous rassurons que la recherche continue. Et la recherche, c'est quelque chose de longue haleine. De perpétuel. Alors, comment appelle-t-on ceux qui arrêtent la pluie? Est-ce qu'ils font partie de... Et puis déjà, les arrêteurs de pluie. Les plus arrêteurs, je rigole. Ceux qui arrêtent les pluies aussi font prévoir la pluie. Bon, au fait... c'est des forces naturelles. Je me rappelle... la phyto, machin là encore. Non. Moi quand... Oui, c'est magique. Bon, moi, je suis né donc, dans l'animisme. Après, je suis devenu chrétien catholique pratiquant. Voilà, en termes de catholicisme, nous savons ce que veut dire un catholique pratiquant. Il est fervent? Oui, fervent, c'est-à-dire... Il ne va pas seulement à l'église pour monter son joli habit. Je respecte toutes les conditions fixées par l'église pour être un vrai croyant. Et en parenthèse, le prêtre, finalement, ne pourra pas être avec nous. Oui. Bon, on vient de revenir avec... Il a empêchement de dernier, on appelle ça la DER des DER. Oui. Je suis vraiment désolé. Moi, j'avais oublié aussi que c'est aujourd'hui le premier dimanche. Oui, c'est les rameaux. Bon, on n'avait pas oublié. On s'était... Coïncidé avec la fête des rameaux. Oui, on s'était entendu. Pour un catholique pratiquant, c'est une faute grave. Les premiers dimanches, les messes sont les plus longues dans l'église catholique. Et en plus, c'est les rameaux. Il faut faire la procession. Donc, il a pensé qu'il aurait pu finir la première messe tôt pour venir à 8h30 nous retrouver. Mais malheureusement, sur le terrain... les choses sont tournées autrement. Aujourd'hui, on fait du baiser dans l'église catholique. Je le ramènerai sur ce plateau parce que c'est un prêtre qui pratique et qui maîtrise aussi les plantes. Oui, c'est pour ça, c'est son profil particulier là qui nous a intéressés. Je ne suis pas praticien, je connais les plantes, mais comme je me donne comme boulot, aider les gens à pratiquer, je ne peux pas me mettre encore à pratiquer pour me mettre en concurrence avec eux. C'est ça. Voilà, donc je me donne aussi cette discipline-là, de ne pas pratiquer, mais d'aider les gens. D'aider ceux qui font le travail. Alors donc, vous avez annoncé tambour battant sur tous les réseaux, partout que le prêtre sera là. Malheureusement, il ne pourra pas être, il pourra pas être là aujourd'hui. Oui, si tous les réseaux, c'est parti remise. Il devait venir, il devait finir, comme on l'a dit, la première messe, et puis venir, on s'était entendu. Mais là, sur le terrain, les choses ont tourné autrement. Et voilà, c'est seulement partie remise et on va continuer par suivre les explications riches
de Dr Coudovor, voilà. Et on parlait des arrêteurs de pluie, les pleuveurs. Oui, les arrêteurs de pluie. Bon, moi, je vais donner des exemples. Hein. Il y a des pratiques en médecine traditionnelle. Vous savez que sur le plan scientifique, on peut provoquer aussi la pluie. Là, c'est scientifique, c'est de bombarder les nuages et de provoquer les pluies, même dans les milieux de sécheresse. Mais en médecine traditionnelle, les gens maîtrisent un certain art. De bombardement de nuages. Je prends ces bombardements, je ne sais pas comment ils le font. Je prends quand moi j'étais à l'enfance, les fêtes traditionnelles, pour ceux qui me suivent et qui étaient là, devaient être faites dans notre village de façon rotative. La fête traditionnelle Robezan de Yoto, il avait été décidé de commencer à le faire dans des villages et mon village devait accueillir le premier. La première célébration rotative. Et c'était donc en août. Et mon grand-père, le papa de ma maman, était en vie. C'est un charlatan. Et il paraît que le chef, quand on l'a vu, ce que lui-même m'a dit, c'est qu'il y a une poudre qu'il a soufflée dans les 4 coins cardinaux. Et pendant une semaine, il n'avait plus plu. Quand la fête était finie, grande pluie. Une grande pluie. Bon, ne dis pas que quand tu étais venu chez moi au village le jour-là, pour sensibiliser contre Covid, je me suis renseigné. Que la pluie là, tu t'es renseigné. Le jour-là même, la pluie là, pourquoi vous n'avez pas arrêté la pluie le jour-là? Non, votre grand-père était venu là. Vous n'avez pas pris. Selon ce qu'il m'a dit. Mais il y a aussi au niveau des villages des challenges où lorsqu'il y a des décès, des cérémonies funèbres, et qu'il y a des concurrences entre les familles. Là. On fait pleuvoir là-bas pour gâter la fête. On fait pleuvoir. Pour gâter la fête funéraire. J'avais vécu aussi, hein, j'avais vécu même des fois aussi, il pleut seulement dans l'air ou dans les quartiers de la cérémonie. Bon, j'ai vu ça plusieurs fois. Hein. C'est là où on fait la cérémonie, c'est là-bas seulement, il ne pleut pas ailleurs. Comme dit Jean, sur ce plateau, il pleut et à la régie, à la technique, à la régie, il ne pleut pas. Ça se fait aussi naturellement aussi comme ça. Voilà. Naturellement, avec coïncidence, on a bizarre. Quand ça arrive... Ça se fait naturellement. Vous vous rappelez, quand on était à Palimé, enfin, on a fait une sortie à Palimé, Firmin, moi, on a pris sa moto. C'est vrai. On a traversé des zones de pluie, ça dit, soit on passe et il pleut derrière, ou soit on voit la pluie devant. Dès qu'on arrive, la pluie se Ils n'ont pas eu une goutte. Mais il a plu sur tout le trajet. Oui, mais eux, ils étaient en voiture, mais la pluie... C'est moi qui leur ai donné des herbes, en fait. Nous sommes bénis le gouvernement. Et dis-moi pour eux. Moi, je n'ai pas... Comme c'est des forces surnaturelles assez élevées, je ne cherche pas dans ma recherche... Non, moi, je me pensais que c'était des herbes. Ça, c'est pas herbe, c'est invocation, c'est des esprits qui sont utilisés. Et ça, là, c'est pas dans le code de la santé. Non. C'est des ritualistes qui font ça. C'est dans la gamme des ritualistes. Ils pratiquent des rites. Les rites, ce n'est pas nécessairement immoler des animaux. Hein. Donc, voilà. Donc, ce sont des ritualistes. J'ai vécu ça plusieurs fois. Bonjour à tous mes amis ritualistes. Moi, je vous aime. Mieux vaut les avoir avec soi que contre soi. J'ai vécu ça plusieurs fois. Alors, on parlait des herbes. Et toi, tu as déjà expérimenté une herbe? Bon, quand j'étais enfant, mais depuis que je suis devenu grand et que je suis responsable de moi-même, ça va. Puisque nous, enfants, c'était une obligation. C'était la première des choses à avaler le matin avant de manger. Et c'est les potions magiques tous les jours. Et on avait une tante là. Une tante barbue. Et barbare alors. Oui, Père Asana, ça dit. Non, barbu ou barbare? Barbu et barbare. Quand tu ne prends pas Omar Douno, et notre grand-mère avait une chanson qui nous chantait Devi Agbe, Nunagbe. Voilà, et tu avales, c'est amer, mais tu avales quand même. Mais notre tante là, quand tu laisses une goutte tomber, elle dit. Oh, Devi, encore bien, et tu seras rassasié. Ma grand-mère, c'est qu'elle avait des galettes. Et puis, donc, comme c'est de bonnes galettes là,
Si tu ne prends pas là, tu ne prends pas la galette. Donc, quand il y a les deux ça, là... c'est encore mieux. C'est encore mieux, complètement. Chez nous, il y a un soldat derrière. Quand tu laisses des gouttes tomber, on dit non, non, non. Ils sont bien compliqués qui mis cuippé. Donc, toi-même, quand tu vois ça derrière, tu bois de manière disciplinée. Discipliné. Tu bois. Très bien, même. Proprement. Alors, depuis grand, on ne va pas bébé. Non. Moi, je ne sais pas si ça m'a traumatisé, mais je n'aime plus entendre parler de ça. Il y a Tigbé. Là, c'est oui, Tigbé, tout le monde. Ça, c'est oui. Mais sinon, à part Tigbé. À part Tigbé, c'était en troisième. Pratiquement tous les matins, je prenais en infusion et estro. Oui. Comment on appelle Essou? Essou, en français. Pas le nom barbare, façon là. C'est basilic. C'est la basilic. Mais c'est différent un peu de la basilic. Il y a plusieurs types de basilic. Basilic africaine. Il y a plusieurs types de basilic. Donc, tous les matins, j'en prenais avant d'aller au boulot, à l'école. À l'école. Et je trouvais que ça me faisait du bien. Juste en infusion. Moi, je prends ça les soirs. Après de manger, j'aime bien prendre de la citronne, le citron ou bien du thé de estro là. En infusion, je pense que c'est bien. Je ne sais pas comment c'est venu, mais... donc c'est une plante qui a plusieurs vertus. C'est une plante aux propriétés aussi antibiotiques. Bon, donc, on peut en prendre. Ça fait même lorsque vous avez des petites égratignures et puis vous triturez ça, vous mettez dedans jusqu'au lendemain, vous allez voir cette partie-là. Donc, ça va. Égratignure ou bien ça quand on a les démangeaisons de la peau? Non, démangeaisons de la peau, moi je ne vais pas me mettre à la place des praticiens pour... Oui, non, je refuse pas. Non, mais quand on prend... Donc, je dis par exemple, quand tu as des blessures, comme je dis, c'est égratignure, bien sûr. Égratignure, tu tritures ça, tu mets donc dessus. Ça va pas s'infecter. Ou alors des mycoses. Des manières là qui font choses, mais ça fait très mal. Vous mettez ça un peu sur le feu, et puis, bon, pas sur le feu, mais vous mettez un peu... On passe sur la chaleur et la puis ça se ramollit, et puis vous pressez le jus, vous mettez là-bas. Donc, les manières, ça ciao. C'est une plante qui est... Donc, quelqu'un a donné une potion magique. Il faut préparer aussi comme dans la sauce. Oui, sa sauce aussi, elle est trop belle. Azéou, donc en cabier. Ah, super. Je connais un hôpital à Quimé, c'est dans le Cloto, géré par des sœurs religieuses. Mais je ne sais pas c'est de quelle congrégation, qui ne prescrivent que des herbes pour traiter les maladies. J'y étais une fois. Ah bon? Vous savez, vous connaissez? Que c'est à Quimé, dans le Cloto, que c'est des sœurs, elles ne prescrivent que des herbes. Non, pas exclusivement. Mais il faut beaucoup de choses là-bas. Il faut aussi des opérations. Et puis, ils pratiquent ce que nous appelons la médecine mixte. Ok, super. Donc, c'est cool. Médecine mixte pratiquée par des sœurs, tu as tout en un. Tu vas acheter le gros paquet. Jésus est là-bas. Médecine santé, lui-même, il est encore là-bas. Et puis, tout est là-bas. Est-ce qu'un jour, on peut espérer la généralisation de la médecine mixte dans les officines? Et puis, par rapport à cette question, justement, un téléspectateur qui dit, est-ce qu'un jour, le médecin traitant dans l'hôpital peut prescrire une ordonnance à aller acheter dans une pharmacie? Pourquoi il a commencé comme médicaments? Il a dit, est-ce qu'un jour? Oui, c'est ça. Est-ce qu'un jour le médecin traitant peut prescrire dans l'hôpital une ordonnance à aller acheter dans une officine de phytomédicaments? Ça existe déjà dans certains pays comme au Mali, au Burkina. Et lorsque le gouvernement togolais en 2012, avec le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Togo, avait ouvert le centre préfectoral de la médecine traditionnelle de Tchamba, avec le ministre Agba Kondi, à ce moment-là. C'était donc dans ce sens-là, de manière à ce que ce centre de la médecine traditionnelle travaille en collaboration avec la médecine conventionnelle de Tchamba. Bon, l'évolution n'a pas été comme ce qui se doit. Actuellement, il y a des tendances au niveau... il y a M. Okwejo qui est en train de créer un centre où il voudrait que ce soit la médecine mixte. La fois dernière, il a fait visiter ce centre à part les deux experts de la CEDEAO du Bénin qui étaient arrivés pour solliciter donc leurs opportunités à mettre leurs forces aux nôtres
pour pouvoir aider. Ce centre a émergé. Donc, il y aurait des médecins de la médecine traditionnelle et des praticiens de la médecine conventionnelle. Super, c'est cool. La fois dernière, j'ai rencontré un jeune médecin que j'ai vu qu'il est pris pour la médecine traditionnelle. C'est rare aussi d'avoir, parce qu'en étant entre les deux, il y a toujours un choix, un conflit entre les deux médecines. Mais l'Organisation ouest-africaine de la santé, maintenant, organise toujours chaque année ce qu'ils appellent les séminaires scientifiques de l'OAS, où il y a la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Les deux sont toujours invités ensemble. Donc ça démystifie ça aussi bien pour les praticiens de la médecine conventionnelle qui ont des a priori, des appréhensions quant à la médecine traditionnelle. Lise, moi qui vous parle, j'ai 43 ans, je n'ai jamais pris de sérum. C'est la grâce divine, chère amie. Je n'ai même pas de carnet de santé. C'est très bien. C'est très bien. Mon secret, ce sont les herbes. J'en connais. Je suis de Dagny. Ce que dit, c'est vrai, c'est possible. Moi, j'ai une tante qui est morte à l'âge, nous avons dit 122 ans. Nous avons dit, ça peut dépasser. Parce qu'elle a fait palimer. Et puis, lorsqu'il y a des cas difficiles au niveau de l'hôpital d'Agouniogbo, on la fait venir. Et elle intervient avec les herbes. Puis, elle, autre là, bon, on n'a jamais appris qu'elle est malade. Jusqu'à 120 et quelques. Avant de mourir. Elle a remis ça à quelqu'un avant de partir, mais elle est partie avec ça. Il y a aussi une qu'on a enterrée il y a un mois, 120 ans. C'est la première femme, bon, c'est pas une publicité pour ma famille, c'est la première femme de mon papa qui était polygame. Donc, attendez. La première femme de votre papa, elle est décédée récemment à 120 ans. Il y a un mois, c'est ça? Il y a un mois. Elle aussi, rares sont les fois que nous l'avons amenée. Je n'ai jamais su qu'elle a été malade jusqu'à on l'a amenée à Lomé. Alors que ma maman, on l'a amenée plusieurs fois avant qu'elle ne meure. Bon, donc, il y a des cas comme ça. Quand vous voyez la manière dont les gens vivent, c'est simple, c'est naturel. Et ça fait donc de la longévité. Ça pour l'espérance de vie. Donc, moi, je dis aux gens que aujourd'hui, avec les médicaments, si on ne fait pas attention, que ce soit phytomédicaments ou médicaments conventionnels, on va être des dépendants ou des pharmacodépendants. Il faut une auto-éducation de son organisme à une résistance à la maladie. Naturelle. Auto-éducation de son organisme à une résistance à la maladie. Et jusqu'à ce que tu n'ailles ou tu ne demandes à aller prendre un phytomédicament, ou lorsque tu demandes à prendre un médicament conventionnel. C'est que doit filer. Voilà. Une auto-éducation. Oui, mais bon, ce n'est pas une raison pour traîner quand tu as un rhume. Mais que tu as les maux de tête, tu ne veux pas prendre paracétamol, tu ne veux pas prendre vitamine C. D'abord, l'organisme lui-même déjà lutte contre ces choses-là. Et c'est quand ça dépasse son degré de lutte que ça se manifeste en maladie. C'est ça qu'on dit, quand tu dépasses ça, il faut te traiter quand même. Oui, bien sûr, il faut se traiter, il faut se soigner. Allez, si tu prends l'infusion de feuilles, c'est quel machin? C'est sous vos contrôles. Mais on va partager les recettes ici. Si ce n'est pas bien, il faut le dire. Tu prends l'infusion de feuilles et écorce de goyave qu'une femme boit et fait toilette intime avec. C'est fini les infections vaginales et ça rétrécit le vagin. Ouais, bon, je pense que je l'ai dit. La fois dernière, à la fin du séminaire, là, nous avons créé un groupe on veut suivre ces gens-là dans leur pratique. Dans leur pratique. Et comme je suis administrateur, j'ai commencé à couper. C'est-à-dire que lorsque vous avez quelque chose sur les réseaux sociaux dont vous n'avez pas les preuves, ne mettez pas ça là-bas. Ne mettez pas. Ou vous avez quelque chose, vous avez fait comme publicité, je coupe. Il y a beaucoup, avec maintenant l'Internet, avec le WhatsApp, il y a beaucoup de choses qui circulent. Il y a de bons comme de mauvais. Lorsque vous entendez, on dit ceci, comme on n'a pas de moyens, quand on entend que ceci soigne cette telle maladie, comme moi j'ai ça ou j'ai quelque chose qui ressemble, je coupe. C'est la même chose, non. Or, les gens qui le disent, ils ne précisent pas, ils ne disent pas que des tests ont été faits. Ne serait-il que l'évidence ethnomédicale. L'évidence ethnomédicale, c'est que des études, des enquêtes ont été faites que le produit-là a servi plusieurs fois à guérir ce mal. mal-là. Alors, si toi aussi tu le prends,
tu as la chance aussi, je dis tu as la chance parce que les organismes étant différents d'un quelqu'un à l'autre, c'est pourquoi lorsque nous parlons de la médecine traditionnelle, des fois même les gens disent que l'OMS ne veut pas que la médecine traditionnelle évolue. Je dis c'est un faux problème. C'est nous-mêmes. Quand les autres pays ont développé leur médecine, ce n'est pas nous qui sommes partis de développer à leur place. Mais quand on pense que c'est d'eux qui vont venir développer ici, là, c'est du leur. Nous ne développons jamais. Nulle part, l'OMS ne refuse que... Mais lorsque tu as un produit qui travaille et on fait des recherches et le produit est bien, quand on sort des molécules même, cette molécule-là, le brevet peut être vendu. Et c'est la propriété de l'inventeur ou de la famille là. Alors, lorsque nous avons nos produits, valorisons-les. C'est clair là. Croyons en eux. Ça ne viendra jamais même en concurrence aux pharmacies parce que c'est à peine que les pharmacies conventionnelles et la médecine conventionnelle arrivent à couvrir 20% de nos besoins. Jusqu'à quand nous irons à les concurrencer. Mettons-nous au travail, valorisons nos trucs et ne disons pas que nous allons les valoriser pour aller en concurrence. Mais ne suivons pas toujours bêtement. Aujourd'hui, cette affaire de retour au naturel, retour au local, machin, sur TikTok et sur les réseaux sociaux, tout le monde est devenu spécialiste de la médecine traditionnelle. Les femmes, les hommes qui te vendent les produits pour l'infection vaginale. Et puis des mixtures, ça sort des trucs que pour le cancer, pour le... tout le monde et de n'importe quoi qui vendent des herbes sur TikTok. Est-ce que vous qui gérez ce domaine ici, là, est-ce que vous voyez le dégât qui se fait sur TikTok avec tous ces gens-là pour rétréchir, machin chouette, pour grossir, etc. On les attrape pour les grossisseurs. Il faut attraper il faut attraper les rétrécisseurs, on a attrapé les grossisseurs. Non, il y a... faut pas suivre tout le monde, quoi. Toutes ces choses-là existent, mais on prend du faux à la place du vrai. C'est ça. C'est-à-dire que les gens prennent du faux pour miroboler cela et les gens pensent que, bon, comme c'est sur les réseaux sociaux, c'est bon. C'est le travail qui doit être fait, c'est ce que fait le Togo tchèque là. Moi, je voudrais que ce soit dans les médias publics, que vous essayez de créer des émissions. Allons à la découverte du vrai, du faux. C'est-à-dire que vous collectez, ne serait-ce qu'une fois par semaine, vous collectez tout ce qui se dit. Ce n'est pas seulement la médecine traditionnelle. Tout ce qui se dit là sur les réseaux sociaux. Comme on a la facilité, même de vérifier. Ma grande soeur, ma petite soeur au village, là, il suffit d'avoir un petit Android là. Il achète le crédit pour 200 €. Il peut faire le tour du monde et vérifier. Quand l'information vient, on dit OK, on collecte dans la semaine tout ce qui est information. Et on vient checker. C'est des propositions. Mais ce que je dis, par exemple, sur les réseaux sociaux, les gens se fient beaucoup à une dame qui vend quoi, un monsieur qui propose quoi, et les commentaires qui viennent. L'astuce, les gens peuvent se payer des gens, des amis qui viennent commenter. Ah, j'ai utilisé ton médicament la fois dernière. Ah, c'est trop bien. J'ai utilisé. Et puis, les gens, ils prennent les captures, ils publient. Ou alors, toi-même, tu vois. C'est des histoires. Même dans certaines émissions que nous, on suit. Les gens payent pour qu'on les appelle. Les gens donnent de l'argent aux gens ou ils payent des crédits que, quand cette émission-là, appelle. Il faut témoigner. Témoigner ou appelle comme si tu es venu à tout hasard pour. Mais en domaine de la médecine traditionnelle, c'est la santé. La santé n'a pas de prix. Si les gens disent qu'ils sont pauvres, ils le sont réellement. Vont se fier à des choses qui vont les rendre plus pauvres et mourir. Il faudra qu'ils savent faire un bon choix. Donc, des informations. Il faut savoir à qui se fier. En Chine, à l'hôpital, le médecin te prescrit parfois les deux. Conventionnel. Tu prends à la pharmacie et tu prends de l'autre côté aussi des plantes dans un gros sachet. Ce n'est pas les deux. J'en ai pris plusieurs. En tout cas, moi, je prends beaucoup de tisane. C'est dire que c'est la médecine traditionnelle, la mixte, et travailler ensemble. Ce n'est pas ça, ce n'est pas les deux. Les deux, quand tu viens, on te propose. Oui. Ça existe aussi au Ghana, ça existe aussi au Mali. On te propose, il y a le médecin conventionnel. Le Mali, ça fait plus de 10 ans. Il y a le médecin conventionnel au département de la médecine traditionnelle dirigé par la professeure Rokia Sanogo, qui est aujourd'hui la présidente au niveau du CAMES, du groupe thématique pharmacopée médecine traditionnelle africaine. Alors, dans leur service, il y a les médecins conventionnels et les médecins traditionnels. Quand le médecin traditionnel te consulte, il te dit, est-ce que tu veux un médicament conventionnel ou un médicament traditionnel? L'option que tu prends, il te prescrit. Les médicaments conventionnels, tu vas dans une officine pour acheter. Les médicaments traditionnels, eux, ils ont ça dans leur centre. Et c'est un centre étatique. OK, super. Il faut qu'on en arrive à ça. Dites au docteur qu'il faut que, des fois, il faut
il fait quoi quand il faut des fois la tête du mouton et celle du perroquet pour guérir un malade. Donc ne parlez plus d'enjoliveur pour que par rapport à... Oui, c'est parce qu'il y a aussi des enjoliveurs qu'on dit ça. Il y a ou bien docteur. Ouais, bon, si une voiture n'a pas de pneu en alu et ça a un pneu en fer et on met enjoliveur à ça, on l'appelle comment? Non, enjoliveur. Non, c'est-à-dire... C'est enjoliveur, ça part de là. Tout ce qui rend beau, tout ce qui embellit. Mon maquillage, le chapeau, tout ça là, c'est des enjoliveurs. La tenue de Gracia, c'est enjoliveur. Cette tenue-là, dans la boutique là. C'est enjoliveur. C'est enjoliveur. Sinon, peut-être que si je me déshabille, vous verrez que pendant l'enfance, j'étais blessé. Il y a des trucs là. Tout ça, c'est ça. Quand on voit, on dit que je suis beau. On dit que je suis beau. Est-ce que vous êtes sûr que si je n'ai pas cette tenue, je suis aussi beau que je suis là? C'est à ça seulement de répondre, mais je suis sûr qu'elle va dire que oui. Elle dit tête de perroquet plus tête de mouton. Ça traite quelle maladie? Non, quand il dit tête de perroquet, non, si. Ça fait la zoothérapie, c'est-à-dire l'utilisation des animaux. Dans la définition de la médecine traditionnelle, ça existe. C'est pour ça qu'on a parlé du marché des fétiches. C'est vrai. La tête du perroquet... On dit les coqs dont on utilise le sang et puis le coq, il est là, les esprits doivent venir manger ça. C'est ce dont on parle. Oui, on dit les esprits vont venir manger ça. J'ai dit que au moment où on est en train de donner aux esprits, ils vont manger ça là. Il y a l'herbe qu'on a pris déjà pour soigner le mal. Que ce soit les esprits ou que ce soit l'herbe pour soigner le mal, dans tout ça là, c'est la main de Dieu dedans. Si Dieu n'est pas dedans, comme le média conventionnel, rien. Pour nous qui sommes des chrétiens, des croyants, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Allez, je vais encore lire certains messages. Ok, bonjour à Dr Chidime Raphaël qui nous suit depuis le Bénin. Il est phytothérapeute. Oui, posez des questions. Oui, posez votre question. Rapidement, posez votre question. Et je... Oh, moi-même, je me lève pour poser votre question. Non, c'est juste... non, je ne vais pas me lever, je vais m'asseoir. Parce que qui va se lever. En français, vous avez donné le nom. C'est la poudre noire. Donc, voilà. Non, c'est-à-dire, ce n'est pas... Tu veux de ti ou non, celui qui fait ti. Non, ti est la poudre. C'est phlébotomiste. Oui, donc ce n'est pas rituel, ce n'est pas une affaire d'esprit. Le phlébotomiste, c'est celui qui fait ti, ça. C'est celui qui utilise la saignée. Oui. C'est-à-dire, on profite de la saignée et on met de poudre dedans. Et c'est ce qu'on appelle ça peut être poudre noire, ça peut être une poudre directement produite à partir de la plante écrasée et séchée. Okay. Est-ce que c'est que j'ai vu un jour quelqu'un fabriquer la poudre noire? C'est une tête d'un reptile. Mais les compositions peuvent être... Oui, mais plusieurs compositions avec du venin, des trucs comme ça, et des herbes qu'on torréfie en fait et que ça devient noir et puis on mélange et puis ça traite des trucs. Il doit y avoir différentes compositions. Oui, c'est-à-dire ça a différentes compositions. Quand ils prennent par exemple le serpent entier qui est mort, peut-être que ce serpent-là, ils n'ont pas enlevé le venin. Le venin du serpent-là, lorsque on met un autre produit là-dessus, ça a un effet thérapeutique. Je connais un antipoison qui s'appelle, je ne sais pas la publicité, ça s'appelle Miracrata. Il appelle antipoison, il dit que ça se vaccine. Il vous vaccine contre les poisons quand on t'empoisonne quelque part. Donc si tu fais ça, c'est un lobo machin là aussi? Non. Je vais donner l'exemple. C'est fait avec plusieurs venins. De serpents, d'animaux atténués. Et vous voyez ce cas-là, par exemple, il ne met pas du mythe autour. Mais celui qui, lui, il veut le écraser, mélanger tout ça là et l'utiliser, c'est son art de pratiquer la médecine traditionnelle. Maintenant, il faut démystifier. Pour que celui qui produit ça là, lui-même, arrive d'abord à démystifier cet art pour enlever le côté ésotérique. Maintenant, justement, Echi là, côté ésotérique, donc Echi, tout le monde peut faire Echi sans forcément dire c'est diabolique, c'est un truc rituel, c'est démoniaque, ça a un esprit. Si tu prends Essou, par exemple, Simon Gratissimum, et tu essayes donc de le sécher.
quand tu le sèches maintenant, d'abord, quand c'était vert, ça devient un peu café, là. La chlorophylle est partie dedans. Oui. Tu le prends maintenant, quand tu l'écrases, ça devient alors de la poudre. Si tu verses de l'eau là-dessus et tu extrais, tu vas rejeter le résidu que nous appelons en Ewe Tchakiti. Bon. Ou alors, tu fais brûler. Quand tu fais brûler, c'est que si les produits, le principe actif n'est pas thermolabile, c'est-à-dire si ce n'est pas détruit par la chaleur, c'est conservé dedans, mais tu vas voir que la quantité qui reste, que tu as, est 2, 3 fois, 4 fois plus petite que la quantité de feuilles que tu as. Au départ. Ça te permet aussi de conserver la chose pendant plus longtemps. Ça te permet de le conserver dans un contenant plus petit. Tout ça là, nous voudrons faire évoluer les praticiens. Donc on peut faire échi avec ces trucs-là. On peut le faire. Et donc c'est pas une affaire d'esprit. Vous savez, il faut que la boutique, quand vous en parlez là, moi je me rappelle que étant enfant, on me l'avait fait. Je tombais souvent malade, vous voyez, les traces sont là. Ouais. Mais 2 ou 3 ans en arrière, j'ai quelqu'un... tombé encore? Non. J'ai une connaissance qui est devenue, franchement, chrétien pur dans l'âme, et qui a trouvé que ce qu'on m'a fait là, c'est la base de tous mes problèmes dans ma vie. Je sais de qui tu parles. Bon, alors, non, sérieusement. Pour le là, au fait, c'est pour faire rentrer le produit. Le médicament dans le sang directement. Directement. Donc, et qu'on lui avait fait pour soigner une maladie ne peut pas être à la base de tous ces problèmes aujourd'hui à l'âge adulte, non? Des problèmes. C'est question de croyance. Tu crois à ça? Bon. Non, de toute façon... Donc, ce qui veut dire qu'on peut se faire les échis sans se dire que nous allons diabolique. C'est-à-dire que c'est une manière, on avait déjà dit ça ici, que c'est les vaccins. C'est les vaccins en tradithérapie. Donc, vous, la boutique, en fait, vous avez de nouveaux arrivages. Et puis la promo pour Pâques, rapidement, dites-nous. Puis on a de nouveaux arrivages. On a des kentés du Ghana. Oui. On en a en couleur, dans toutes les couleurs. On a pour les dames, il y en a pour les hommes. Oui. On a ce genre de kenté là aussi. Plus, bon, les gens utilisent plus pour la dot. Mais bon, pas seulement. Pour faire d'autres tenues avec. Attends, la dot là, c'est quoi? Il faut montrer pour la dot. Oh, tout ça, les gens pour faire les tenues. C'est tout ça pour faire les tenues. C'est des kentés de Koumassi, c'est ça? Tu es candidat alors? Ça devrait être les kentés de Koumassi. Il reste à savoir si c'est lui qui va doter ou bien c'est lui qui va se faire doter. Les points bons. Ça dépend. Donc vous avez... Il veut se faire doter. C'est deux côtés qui est là. Donc si c'est blanc là, ça donne des idées pour Pâques. Pâques c'est demain. C'est dans une semaine. C'est dans une semaine. Donc il faut faire vite. Quand il dit c'est demain... Le stock est limité aussi. Donc vous pouvez passer. Oui, le stock est limité. De promo, ça veut dire que vous avez réduit les prix? Oui, venez. Il paraît que on a réduit les prix. Vu que la Pâques approche, on s'est dit que bon, peut-être que la Pâques, ça veut dire... Bon, les gens utilisent plus le blanc pour fêter la Pâques. Donc on a dit pourquoi pas casser les prix pour amener les gens à acheter plus. Bon, je profite et s'habiller en traditionnel. Je profite pour dire que c'est dans cette promotion que j'ai pris ça. Vous avez vu, moi, je pensais que le docteur avait dit je profite pour vous dire que je vous invite à Pâques. Regardez-moi ça. Non. Sinon, nous les catholiques, Pâques, c'est que vous êtes déjà tous bienvenus. Ok, bien. Madame, plus 4. Plus 3, plus 5, plus 6, plus 7, plus 2, plus 10. Il y a une grosse équipe derrière. Et puis, vous n'aurez que des choses traditionnelles. À manger, non? À manger comme à boire. C'est ça. Mais si vous voulez, on peut venir avant pour faire un avant-goût. Et puis on revient à Pâques aussi. Exactement. On fait un exercice. C'est ça. Donc vous avez de ces différents quintés. Vous me dites que c'est des Ashanti quintés. Oui. Et vous parlez d'une innovation que vous avez à votre niveau, que de dégradé, que vous faites du dégradé. Oui, le dégradé de quinté. Dégradé de quinté. Ce n'est pas comme des pantalons dignes déchirés. Non. Non. Au fait, on a essayé de changer un peu le traditionnel quinté, de faire en 3 couleurs différentes. Donc, c'est un peu le dégradé. Vous voyez là. Ça part du blanc, ça rentre dans l'orange et ensuite donc du violet. En fait, c'est comme ça le positionnement. Si il doit couper ça, c'est comme ça que c'est comme ça que vous le positionnez, voilà, pour voir un peu le et avec son motif, c'est souvent... Oh, ça c'est joli. Moi j'aime bien le motif.
Donc ça va avec, c'est ça? Ça va donc, avec on suppose que je mets ça en bas ou bien en haut. Bon, bref. Bon, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Et donc, promo. Mais ce qui est bien dans votre affaire, c'est que vous en avez en différentes couleurs. C'est-à-dire que, quelle que soit la couleur que tu veux. Même si vous passez à la boutique et vous n'avez pas trouvé la couleur que vous voulez, vous pouvez passer votre commande. Il n'y a pas de problème. Ah, on peut passer la commande. Vous faites faire ça par vos producteurs. Oui, par nos producteurs. Je peux trouver aussi les bonnes couleurs. Très bonnes couleurs. Elle ne connaît pas les bonnes couleurs. Elle ne connaît pas les bonnes couleurs. Même si vous voulez le pain en tout noir, il n'y a pas de problème. Le pain en tout noir. Oui. Bon, on dit pack, c'est bon, elle ne connaît pas les bonnes couleurs. Il y en a en tout blanc. Ça, c'est les quintés du Ghana que vous avez. Ok, d'accord. Ce que Gracia a là. Ce que Gracia a là. C'est parce qu'il y a des les coris, tu vois, non? Là, comment on vous dit ça? Ce sont des raffias raffinés. Raffia raffiné. Oui, ça vient du Congo. C'est où? Ça vient du Congo. Oui, des pagnes du Congo qu'on appelle les Kuba. C'est les Kuba. Les Kuba. Donc on va les appeler les. Donc c'est pas tissé, mais c'est des raffias tissés. Oui, ce sont des raffias tissés. Regarde comment c'est chic. Ça a été travaillé un peu pour que ça soit un peu plus souple que les raffias qu'on connaît d'habitude. Et comment on fait on court avec ou on trira Wadi. Oh, ça c'est fonction du créateur. Oui, c'est fonction du créateur. Et puis ça peut être bien en décoration intérieure aussi. Hein. Oui. Mais je pense que les hommes de scène, de théâtre l'utilisent. Regarde, imagine une tenue avec ça. Regarde comment ça en jette. Voilà. Et les Chinois en ont fait un petit tissu là. Elle a simulé des motifs, ce motif-là. Non, regarde comment ça en jette. Sérieusement, il faut que je m'en fasse un boubou. Non, pour les Chinois, c'est des raffias revisités. C'est même pas raffia. C'est pas raffia raffiné. C'est du pétrole copié. Ah, super. Donc, vous avez ça, vous avez des façons d'enfani aussi. Les façons d'enfani aussi du Burkina. Oui, tout ça peut te faire un bon boubou. Hein? Un bon charlatan. Ah, ça vous fait les tenues des dozos, là. Ah oui, oui, les tenues des dozos, ça peut le faire. Bah, il va passer à la boutique, il va passer la commande. Lui, il va plutôt faire des tenues de zozo. Ah, c'est super. On a aussi les Danfani du Burkina. On a aussi à la boutique les lépis de la Guinée. Les lépis de la Guinée. C'est les pagnes indigo, là. Indigo, là. On a aussi les kitas de la Côte d'Ivoire. Les kitas de la Côte d'Ivoire. Oui, les kitas de la Côte d'Ivoire, les pagnes baoulées. C'est toute l'Afrique de l'Ouest, là, que vous avez. Vous avez des pagnes du Cameroun? Oui, on en a les pagnes du Cameroun. On a aussi du Bogolan de Mali. Du Bogolan de Mali. On en a un peu de tout. Donc, c'est en fait les pagnes tissées d'ici et d'ailleurs chez vous, dans la boutique. Firmin, ils ont ramené des images de la boutique, on peut les montrer? Oui, mais même des images de tes mannequins que tu as négligés aujourd'hui. Oui, Firmin, on peut avoir des... Et pour le Togo, oui, on a des locaux du Togo. On a des locaux du Togo également. On ne peut pas avoir une boutique traditionnelle sans avoir les locaux du Togo. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que... C'est la base. Et puis les autres se greffent dessus. Voilà. On a des locaux du Togo. Oh, bah déjà, les numéros s'affichent. Vous prenez la photo simplement comme ça et vous êtes servi. Pour tous ceux qui vont demander c'est quoi les contacts de la boutique, etc., je pense que vous trouvez le numéro. Lequel est plus utilisé? Lequel, lorsqu'on utilise, on doit retenir un numéro? Un numéro, le 97 21 06 06. Super. Ouais. 97 21 06. Prenez la photo et puis voilà. Ok, donc si je veux m'habiller authentiquement, vous voulez être comme moi. C'est elle qui m'habille. Donc, ma tenue, pour tous ceux qui disent oh, la dame est bien habillée, merci. Laissez-moi faire mon faro. Vous pouvez la voir aussi. C'est tenue. En différentes couleurs. En différentes couleurs. Montre notre photo aussi. Comme ça, les gens sauront que nous aussi, on a apporté une fois authentique dans ce pays. Dites là-bas. Eh, tu vois les gens? Non, je mets sur la photo de Daniel. Envoie ça en grand. Envoie la photo de Daniel en grand. Voilà. Tu es... Nous sommes aussi authentiques dans ce pays. Les gens sont authentiquement milliardaires aussi. C'est où ça? C'est ici à la TBT. On ne dirait pas qu'on soit la TBT. Donc c'est des tenues, vous faites des tenues comme ça? Oui, on fait des tenues aussi avec les pagnes. Mais ça c'est en façon d'enfani. Ça c'est en façon d'enfani. Super. D'autres photos encore de... Est-ce que tu sais que c'est façon d'enfani que tu as porté? Oui, il devait savoir. Moi j'ai porté. Il devait savoir. Il y a une clique. Ouais, Théo, Joseph. Envoyez qu'on voit, s'il vous plaît. Voilà. Le mannequin. Bon. Mannequin au sous-moyen. Oui, ce sont des tenues que vous pouvez porter
Des tenues de tous les jours. Oui. Voilà. Donc, c'est pratique. C'est pratique. C'est pas... C'est chic, c'est chic. Quoi. Et puis, c'est authentique. On se réclame africaniste, machin. C'est authentique. Et puis, quand tu le portes, tu te sens milliardaire. Au moins, justement. Pour le temps où tu l'as porté, tu es milliardaire. C'est ça. Ah, ok, on appelle ça les bourgolons et les pis là, au fond. Voilà. Au fond, dans la boutique, super. Vous êtes situé où, madame? On est situé juste en face du collège protestant de Lomé. Juste à côté. Lomé-Tocoin. Il faut préciser Lomé-Tocoin. Voilà. Pendant que les photos continuent de défiler, elle va nous situer la boutique, s'il vous plaît. Juste en face du collège protestant de Lomé-Tocoin, vous allez voir une station, la station Ti-Oil. On est juste collé à la station Ti-Oil, vous allez trouver la boutique, vous ne pouvez pas la louper. Juste collé à la station. C'est une boutique imposante. Wow. C'est-à-dire, si vous passez, vous ne pouvez pas la louper. Jamais. Jamais. Ouais. C'est-à-dire que, maintenant, quand il dit que c'est là-bas, vous devez vous dire, ah, c'est là-bas. Même un non-voyant va voir ça. Il va voir. Ah, mais là, c'est super. OK. Et donc, on va se dire, la promo, c'est jusqu'au week-end de Pâques? Oui, jusqu'au week-end de Pâques. Et bon, je vous dis, passez à la boutique. Passez à la boutique. Si vous passez, on ne serait pas dessus. On a juste des pagnes authentiques et chic à vous proposer. Vous allez vous habiller traditionnellement et chic et surtout authentique. Moi, l'avantage que j'ai, la confiance que je peux avoir en les boutiques, c'est que c'est établi quelque part, ou bien? Oui. Et... Au fait, ce sont les pagnes, ça vient directement de chaque pays. C'est-à-dire, les pagnes du Ghana, ça quitte au Ghana. Les pagnes du Burkina, ça quitte directement dans le pays pour arriver ici. On n'a pas de revendeur ici pour dire oui, non. On a juste les pagnes qui quittent directement du pays pour arriver ici. Donc, c'est pratique et c'est 100% traditionnel. Et la qualité la qui qualité va avec, aussi qui va avec. Ce sont des pagnes qui ne se gâtent pas. Oh, pourquoi? Vous avez trop... On n'a même pas encore fini d'admirer les gens. C'est quelle jalousie là-bas déjà. C'est une jalousie. Hein? C'est-à-dire que réalisateur, tu es jaloux seulement de la photo du gars. C'est fini. Tu es jaloux seulement. Tu ne connais pas le gars qu'on a montré là. C'est lui-même. Et j'allais oublier. Oui, rapidement. On a reçu un dernier arrivage aussi. Ce sont les Achoké du Nigeria. Ah, les Achoké du Nigeria. C'est les pagnes tissées du Nigeria. Oui. Ok, oui, on sait. Il est là. D'accord, merci. Donc, il est Achoké du Nigeria. Si vous cherchez un pagne tissé d'Afrique, passez à la boutique. Passez à la boutique authentique milliardaire, voilà. Vous serez servi. Et je pense que bien servi. Le 97 21 06 06, il a donné comme numéro. Oui. Ben, merci, docteur, pour toutes ces belles informations. Merci pour les explications. C'est moi qui vous remercie pour la contribution de la TVT pour faire la promotion de la pharmacopée, la médecine traditionnelle africaine. Allez, très bon dimanche, des rameaux à toutes et à tous. Nos vieux.